On va regarder donc la game de Boba, notamment le BO3 qu'il a fait en top 16 contre PS face à Thomas Sangelmar. Là, on est directement au début de la game 1 avant qu'il ait mulligan. Et Ah, c'est avant ton mulligan. c'est ça, là on est avant son mulligan. On voit sa main. Donc sa main est assez horrible, on peut le dire. Oui. Il n'y a pas de Ah rampe, oui, il n'y a rien. il n'y a rien. Et il est sur la draw. Sur la draw, c'est ça. Voilà. Donc toi, qu'est-ce que tu fais avec cette main de départ? Moi, je pense que je sais pas si je crois qu'il joue, oui, il joue bien 9 rampes T2, il joue le Oui, jeu vol. tout à fait. Et j'hésiterais à garder un Rafiki pour avoir un T1 pour contester le début. Mais après, ça dépend enfin, ça dépend du feeling de la game. Je dirais parce que moi, des fois, je vais mulligan 7 en me disant non, il me le faut absolument. Et des fois, avec un Rafiki comme ça, je peux me dire que je peux en garder un quand même pour contester au T1. Et avec un mulligan 6 ça laisse des possibilités pour choper le voguer. Je crois qu'il joue développe en plus, Boba, non, ou il joue vision ou développe, mais Ouais, il joue vision. il joue vision. Donc du coup, moi je garderais un Rafiki et je me gagnerais 6. Ok, Dans cette situation, en étant sur la draw. Sur le play, je me gagnerais 7. ouais. Euh, les deux sont viables pour moi. Le Mulligan 6 me paraît un poil plus safe parce que ça te permet de jouer dans tous les cas. Oui. C'est-à-dire qu'au moins, tu as un Rafiki qui va essayer d'empêcher les premiers points de l'or Mm, de ton adversaire, ou au moins pouvoir échanger un peu et essayer de bloquer un peu la partie le temps de trouver le ramp. tout à Donc fait. moi, ça me paraît pas déconnant de partir sur un Mulligan 6 plutôt qu'un Mulligan 7. Le reste de la main, de toute manière, est inutilisable. Et il veut trouver son ramp, surtout face à PS où, au final, sur la draw, en moyenne, le match-up est pas si simple. Mm, Après, Boba joue Kida au lieu de Yago, ce qui lui oui, permet d'avoir un drop, un tour 3 qui est un peu moins faible que Yago, dans le sens où si son adversaire a la strength, le snowball va être un peu moins fort en conséquence du fait qu'il pourra pas cibler Kida. tout à fait. Et après, je pense aussi que le fait d'avoir un T1 là, si jamais on n'a pas le ramp T2, il y a toujours la possibilité de faire dans un autre monde sur son personnage, sur son propre personnage. Ouais, Ce qui peut permettre de faire avancer un peu dans le ramp. Même si on l'a pas fait T2, ça permet d'avancer un petit peu plus vite. ouais, on va voir ce que Boba fait là. Alors, du côté du PS, bon, il a l'air d'avoir une main assez jouable. Il a Kaloun, je crois qu'il va garder Kaloun. Est-ce qu'il a un T1? Je vois pas. Je crois qu'il a Non, une il n'y a pas de éléphant Kaloun, il a T1. déjà pas. Il n'y a pas de T1. Donc ouais, là, c'est là que le PS il peut mulligan un peu plus pour essayer d'avoir le T1. Le mulligan n'a pas l'air d'être simple pour le PS à partir du moment où il n'y a pas de T1 pour aller chercher le reste, Ouais. c'est. Et je Euh, vois pas mulligan 7 du coup. Lui, il a ouais. pas le ramp, il a décidé de mulligan 7 directement. Ce qui est C'est un aussi choix. viable, hein, c'est Le- un choix. C'est pas, voilà, c'est un choix que je pourrais faire aussi. Vraiment, ça dépend moi des fois du feeling des games où je me dis, est-ce que là je vais mulligan 7 ou 6 sur la draw, tu vois, en fonction de comment je sens, en fonction de l'oppo, comment il a l'air Ouais. de, comment il est, etc. Vraiment, ça dépend du feeling là-dessus. Faut voir aussi que le Mulligan 7 lui donne moins de chances d'avoir Rafiki. C'est-à-dire qu'en Mm. fait, il en a déjà passé deux qu'il va pas pouvoir Oui. repiocher dans son Mm. set de départ. Du coup, bah, ça le met un peu plus dans une situation où il va avoir moins de chances d'avoir un drop 1, ou en tout cas qui sont un peu moins impactants, notamment Basile, qui Oui. Mm. est un peu Qui est moins vraiment pas. fort Mm. sur la draw, je trouve, Oui, contre tout à fait. PS. Alors là, Euh, si on regarde sa Hop, main, donc il a re un Rafiki. ouais. Alors, il Donc a c'est Force, Rider, Rider, un Tic autre Rider, Tac. je crois. Non, c'est Tic Oh, Tac. c'est tac. Ok. Rafiki, Rafiki. dans un autre monde, une belle et un Dumbo. Un Dumbo. Ok. Donc il a toujours Donc pas de rampe. là, non, toujours pas de rampe. Avec dans un autre monde possible pour rampe, Ouais. mais plus tard, qui est un peu moins fort, mais largement moins fort même, mais qui est possible. C'est un rempoté de 3 au mieux dans ce cas-là, tout en perdant un de ses propres personnages. Mhm. Euh, voilà, la main là, elle vend pas du rêve. Il a pas de drop, il a pas de tour 2, il a pas de 2 drop à 1 pour pouvoir vraiment essayer de bloquer le board en early et rattraper son retard du ramp. Mhm. Euh, il est en mauvaise posture, on va dire que dans l'idéal, il faut qu'il trouve dans les deux cartes du dessus une carte de rampe pour essayer de s'en sortir. Ou au Donc moins c'est un vrai autre qu'il a de drop à 1. chance, quoi. Mhm. Donc vu qu'il joue ça, en théorie, avec les deux cartes, il doit être autour de 95% de chance de trouver son ramp après le Mulligan 7. Donc voilà, il peut tomber sur ces 5% de partie. On va voir si c'est le cas après coup. Le Mulligan, notre adversaire, il a
Et il a son drop à 1, il a son drop 2 avec Kaloun. Je crois pas qu'il Jafar ait de aussi, drop. je crois Si, qu'il il je a le crois qu'il avait drop gardé 3. Kaloun et Jafar, je crois, en T2, Ouais. T3, il avait omnigé le reste pour aller chercher son T1. Et pas de souci, il peut jouer toute la partie. Hmm, Allez, on va voir ce qui c'est se ça. passe. Je crois qu'il langue Dumbo au début, puis oui, il joue Diablo, donc c'est là que le Rafiki peut contester un peu, mais ça dérange pas l'adversaire d'un côté que de mettre Rafiki, parce que ça va pas l'empêcher de quester avec le Diablo. Ouais, donc là, il vient de piocher un autre dans un autre monde. Toi, dans cette situation, qu'est-ce que tu ancres et quel est ton plan en tête quel est ton plan de survie? Voilà, tu as cette main de départ Ah. là. Qu'est-ce que tu comptes, qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, je compterais un peu sur le tic-tac pour après coup, et j'ancrerais, vu que j'ai deux dans un autre monde, j'en ancrerais un, et je compterais sur le deuxième dans un autre monde pour pouvoir ramper. Voilà, moi, Ok. ce que je compterais là-dessus pour faire ça. Voilà le plan que j'aurais. Je poserais Rafiki quand même pour qu'on teste un petit peu, espérer avoir mon ramp T2, et si je l'ai pas, bah peut-être voir pour cycler avec le Force Hypno, Mm. et, euh, et après voir ce qui se passe si on rechoppe le ramp derrière, ou pourquoi pas faire dans un autre monde sur le Rafiki pour derrière avancer plus vite sur le tic-tac. Ouais. Je suis d'accord pour l'encre dans un autre monde et le Rafiki. Le plan là, il me paraît juste d'essayer de survivre, d'essayer de ramener la partie à l'équilibre. Mhm. Donc ça va être poser des cartes comme Rider et en effet Tic Tac le Mm. plus vite possible pour justement essayer de bloquer un peu le board pour réussir à ce que Blurple rattrape le retard dans cette Sachant qu'il a une situation. belle en main aussi, quoi. Sachant, je Ouais, crois qu'il a une belle en main aussi, tout à qui va fait. pouvoir aider. Dès que un rider ou un tic-tac pourra trade, ça fera forcer. Avec la belle, ça pourra faire de la value, donc Ouais, ça peut être intéressant. alors, on va voir ce qu'il va faire du coup. Parce que là, avec deux dans un autre monde, après, on peut avoir aussi l'idée avec les deux dans un autre monde de garder les deux pour pouvoir faire de la gestion en face si on pose rien. Ah, du coup, il décide de pas partir sur le plan de jeu tic-tac. C'est ça, donc Ok. son plan de jeu doit plutôt être orienté autour d'être capable d'enchaîner les deux autres mondes et d'espérer que son adversaire n'a pas de pioche. Mhm. Ouais, ouais, il est parti sur un autre plan de jeu là-dessus. Euh, Ok, On va voir si intéressant. ça paye, puisque Tic Tac, pour le Mm. coup, est une des meilleures cartes Oui. contre PS. Oui, ouais, c'est ça. C'est un des match-ups où on a envie de voir Tic Tac, parce que c'est vrai que dans les autres match-ups, en général, on l'utilise un peu moins. Ouais. Donc là, du coup, Alors on là, est dans... Vas-y. l'adversaire conteste du coup avec la Kaloun, ce qui fait que le Rafiki veut pas vraiment aller chercher le Diablo. Donc c'est souvent ce qui arrive avec PS, avec la Kaloun, comparé à d'autres PS qui peuvent moins jouer Kaloun ou jouer des Rajas, où là, on pourrait se dire avec Rafiki, peut-être prendre le trade. Et là, Kaloun qui fait 2 de l'or et qui prend pas de dégâts, du coup, le Rafiki ne peut pas bouger et Diablo va continuer de prendre du lore. Ouais. Donc là, il vient de piocher une force hypnotique. Donc il est Hum, dans... Voilà, on est dans la situation où il n'a pas trouvé de rampe. Ça y est. hum. Il a fait ses deux pioches, il n'y a pas eu de rampe. Euh, Quel est ton plan sur ce tour-ci? Là, j'essayerais quand même. Donc, du coup, c'est dommage qu'il ait pas joué un garde du palais ou un Raja pour qu'il puisse faire une force hypno à un minimum value. Mais je pense quand même que la carte peut se cycler. Donc, faut en jouer une pour pouvoir continuer à avancer. Parce que si jamais tu trouves le voguer derrière, bah, tu vois, ça aidera au tour suivant. Ok. Quel est ton Ou ça encre du pourra aider tour? à creuser. Mon angle du tour, je pense que c'est une force hypnotique. Ouais. Je pense que j'ancre une force hypnotique pour en jouer une autre. Ok, je suis assez d'accord avec ça. Et le Rafiki, on est d'accord qu'il bouge pas. Oui, ouais, pour moi, il bouge pas, parce que vu que la Kaloun conteste, t'as pas envie que le. Et surtout que vu qu'il a pas le plan de jeu d'avoir son ramp, il l'a toujours pas, bah, il y a la possibilité de faire dans un autre monde son propre Rafiki, donc c'est pas rentable qu'il parte à ce moment-là. Ok. Donc là, je pense que c'est ce qu'il va faire, ouais, il va en créer une force. Et je pense qu'il doit hésiter quand même à la cycler, à se dire ce que c'est pas nul de faire ça, mais ça permet de creuser, et derrière, si le Voguer arrive dans la deuxième carte d'après à son top deck, ça peut avoir servi. Ouais. Alors personnellement, je sais que je le cyclerai pas. Hmm. Euh, Ah, tu je... préfères le garder? Moi, je l'aurais gardé parce qu'en fait, le truc, c'est que ça lui enlève une gestion à Cobra. Le tour 3 potentiellement Cobra, là. Ah oui. Vu qu'il a pas de rampe, ça pourrait très bien Hmm. être juste un T3. Je fais une force hypnotique sur le Cobra et Oui, au lieu de faire dans un autre monde sur son Rafiki. c'est Hmm. ça. Le tour est entre guillemets équilibré. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut s'entendre aussi. Parce que vu que c'est le tour où il peut faire Cobra, effectivement, ça permettrait de cycler la carte, cibler un personnage en face qu'il ait pas de chanteur à Raging s'il pose C'est Cobra, ça. effectivement, ça serait un peu mieux.
Ouais. Parce que là, cycler, en fait, le Mm. truc, c'est que ça lui enlève une ancrable, mine de rien. Mm. On sait pas ce qu'il va piocher derrière, et du coup, ça le met dans une situation un peu plus compliquée, qui est que potentiellement, il Mm. va piocher une non-ancrable, et ça peut... Alors là, ça va pas C'est être le un cas. rider. C'est Je un crois que c'est autre un rider. rider. Ouais, tout à fait, c'est un deuxième rider. Ok. Du coup, voir l'adversaire, après, c'est vrai que c'est résultat relatif de dire est-ce qu'il va poser Cobra, mais c'est vrai qu'il faut toujours laisser l'option de se dire qu'est-ce qu'il peut jouer après, et est-ce que la force hypnotique peut être utile plus tard, et du coup, elle aurait pu être utile plus tard. Donc, Euh, je comprends. c'est juste que cycler, dans l'immédiat, pour moi, permet pas de... En fait, on cherche rien dans Mm. l'immédiat. Le, trouver son ramp au tour 3 ne nous permet pas de jouer une carte supplémentaire. Mm. Véritablement, ça permet. On peut hyper ramp, puisqu'en ce cas-là, on pourrait payer 2, ancrer 3, ancrer 2 fois. Non, même pas, ça nous permet juste de monter à 4. Mm. Donc ça nous prépare pour se ramper à 5 au tour d'après, pour être à 5 au tour d'après, mais c'est. En fait, c'est trop tard pour moi dans cette Ouais. situation-là. Ok. Et là, on voit que ça va empirer parce que son adversaire décide de poser un drop à 1 et un Oui. drop à 2 et donc de vomir du board. Surtout que sachant que dans sa main, il avait gardé, je crois, un Jafar T3 au cas où, donc il aurait Ouais, pu poser un T3, et du coup, au vu du play qu'a fait Boba de pas avoir de rampe, il a décidé plutôt de un peu flou de le board ouais. pour pour mettre plus la pression plus vite, pour dire je vais aller lorer plus vite avant que vu que tu prends du retard dans ta partie sans ramper, moi écoute, je vais poser 4 body, 2 body de plus pour en avoir 4, et comme ça je vais aller lorer très vite. Alors là, on va entrer sur un des tours clés du jeu. Donc, il vient de piocher de Kida. Donc, pour Mhm. toi, quel est ton tour par rapport aux informations que tu as? Alors par rapport aux informations que j'ai, là, hum, donc il a une belle, deux riders, un dans un autre monde, deux dans un autre monde, un Dumbo et une Kida. J'ai l'impression que Kida va être trop lent. Euh, et, hum, et je pense que le faire, même si là on voit pas de T5 là tout de suite, moi je traderais bien avec Rafiki le Diablo. Et pour pas qu'il se fasse derrière avoir par la Kaloun qui prenne de l'or, je le ferai dans un autre monde sur le Rafiki. Ok. Même si j'ai pas de T5 de Elsa à jouer ou autre, et que c'est une belle qui est pas très bien de jouer flat, je me dis au moins le Rafiki a effacé un de l'or, et il a effacé un de l'or, et du coup c'est une ressource pour nous derrière, parce qu'après si la personne arrive au tour d'Elsa dans 2 tours et que le Rafiki sera resté droit tout le long, au bout d'un moment il aura pris Elsa et il va se faire trade par la Kaloun. Donc je me dis autant que maintenant lui dire Rafiki, ça sert à rien de rester, tu peux t'en aller, tu prends un trade et tu vas dans l'encre. Ok. Euh, alors, tu aurais entre quoi, du coup, la Kida? C'est ça? Ouais, moi j'en manquerais la Kida. Ok. Parce que je trouve que là, la Kida, il y aura, au vu du retard du board, tu n'auras jamais le temps de faire un effet Kida ou autre. Et si tu la poses et que c'est une 3-3, autant poser Rider qui est une 3-4, quoi. Ok. Euh, Moi, alors, j'ai une autre vision complètement en termes de comment Mhm. est-ce que j'aurais joué ce tour-ci. Euh, J'aurais réfléchi entre deux choix. Un qui est j'ancre Kida. Alors, j'ancre Rider en vrai. J'en ancrer Mhm. un des deux Riders parce qu'on n'aura pas le temps de jouer les deux dans tous les cas. Euh, de manière à avoir justement se garder la possibilité de Kida au tour d'après, même si ça sera très certainement l'encre du tour d'après. Mhm. J'aurais ancré un rider et je crois que j'aurais fait dans un autre monde sur le Diablo en face. Ah oui. Euh, c'est suicidaire sur beaucoup de points de faire ça. Parce que ça permet de faire ramper son adversaire, ça lui donne beaucoup de... Au final, il a moins besoin d'ancrer, mais ça lui enlève une pioche. Nous, on n'a plus besoin de ramper, c'est-à-dire que là, en fait, le truc, c'est que pour le moment, ça nous fait ramper vers une belle. Si on pioche une Elsa, ça nous apporte rien de plus véritablement. Le... En fait, En fait, ouais. notre tour suivant, pour moi, est trop faible. Et là, on est déjà dans une situation où il faut que les choses se passent bien pour que on espère revenir dans cette partie. Mhm. Et si jamais il n'a pas de quoi gérer le Rafiki, mine de rien, ça fait que sa Kaloun et sa mime ne peuvent pas vraiment partir sereinement à l'aventure. Mhm. Euh, Ok, Moi, c'est une ligne de play que j'aurais prise, je pense, qui est que ok. vraiment la situation est déjà vraiment compliquée. Il faut que les choses se passent bien
Bah, si elle se passe mal, de toute manière, c'était déjà le cas. Et là, on essaie de se donner une ligne qui fait que si ton adversaire a pas trop de pioches en main, genre s'il a pas une Isma ou un génie ou quoi que ce soit pour repartir, il peut s'épuiser assez facilement le temps que nous, on pose justement Rider et qu'on essaye de rééquilibrer la partie. En fait, ce que j'aime un peu moins dans ce play, c'est surtout donner une encre à l'adversaire qui a accès à Elsa derrière. Et que s'il a Elsa le Rafiki, c'est fin de partie parce que la Kaloun va trade et derrière il va full quest. Et en fait, moi, c'est vraiment la menace. Le Rafiki qui reste là, c'est vraiment la menace de me dire il a Kaloun sur le board, il fait une Elsa et à un moment, le Rafiki aura rien fait de la partie, à peine contesté le lore et il aura fait gagner de l'or à l'adversaire. Euh, C'est vraiment cet aspect-là, moi, que j'ai un peu de. Ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je dis, de toute manière, la partie en fait est déjà tellement mal engagée Mm. que je me dis que j'ai pas le choix qu'il est de me dire, bah, il l'a pas Elsa. Mhm. Enfin, s'il l'a, tant pis. De toute manière, j'avais perdu et je me dis, ok, bah, Ouais, j'ai pas le droit, je tourne pas autour d'Elsa et je dis, tant pis, on va ok. espérer qu'en main t'aies bah, justement des cartes comme Jafar, des cartes ou Génie 3-4, enfin des trucs qui en fait posent du board mais n'ont pas un impact véritablement immédiat sur le board et que tu puisses continuer de bloquer un peu l'adversaire avec ce Rafiki. Et est-ce que si tu aurais à sa place pas ancré le tic-tac, est-ce que tu aurais quand même fait dans un autre monde sur ton propre Rafiki dans cette situation? Si j'avais pas Si tu ancré avais le tout le tic-tac, je en l'aurais main. fait. Ouais, le dans un autre Ouais, monde. Parce que dans ce cas-là, on a besoin de ramper le plus vite possible en fait vers justement ce tic-tac-là. ok, ouais, je comprends. Donc là, oui, vu qu'il n'y a plus le tic-tac, tu pars sur un autre plan, je Ouais, comprends. Et je crois que c'est qu'il va faire, ouais, il va mettre Diablo et je crois qu'il va faire le dans un autre ouais. monde. Et là, on va voir ce qu'il va en créer. Bah moi, j'ancrerais l'Akida dans cette situation. Oui, ouais, moi j'en crois la Kida aussi. J'en crois la Kida, voir le Dumbo, tu peux le garder pour plus tard, parce qu'en fait, vu qu'il y a deux riders, moi je me dis qu'il y a une possibilité de jouer les deux riders à un moment, en Ouais, fait. oui, oui, je suis Donc d'accord. la Kida, et ouais, dans un autre monde. Ok, impeccable là-dessus. Enfin, impeccable là-dessus pour moi dans ma vision. Dans moi, ça Ouais. reste dans ma vision qu'il a la game, sauf que j'aurais gardé le tic-tac au début. Mais après, là, c'est voilà, il est avancé, même s'il n'y a pas de T5 tout de suite. Ouais. Donc Bon, du il coup, il joue s'avérait Dumbo, il qu'il aura. avait la Elsa, Hmm, ton adversaire. Enfin, hmm, son adversaire ok. avait la Elsa, donc j'aurais été puni sur ma ligne de play. Hmm. De Mais il n'était manière. pas spécialement. Mais voilà, c'était une ligne de play qui existait, qui aurait pu être fait pour éviter de faire piocher l'adversaire. Parce que là, je crois qu'il a combien en main? Il a deux. Il doit avoir deux, ouais, je pense. On a fait piocher avec Diablo, alors que toi, il aurait plus une carte en main. Il aurait peut-être même ancré le Dumbo pour jouer la Elsa et plus avoir de pioche derrière. Donc ça aurait pu changer les choses quand même. À voir. Ouais. Alors À là, voir. il va piocher un autre dans un autre monde. Eh ben, ouais, c'est le troisième. Euh, donc, quelle est ta ligne de play ce tour-ci? Moi, du coup, voyant la main, je pense que j'ancre dans un autre monde. Euh, et je joue Rider. Je joue le Rider. Et j'hésite même à ancrer le Dumbo. Parce que je me dis que le Dumbo, on n'aura jamais le temps. Donc j'hésite même plutôt, après réflexion, à ancrer plutôt Dumbo. Et à garder les deux dans un autre monde quand on aura assez à 6 d'encre pour se dire, tiens, bah, il y a un monde où le Rider que je vais poser va trade. Et les deux autres créatures engagées, je fais double dans un autre monde dessus. Ouais. Donc là, clairement, l'objectif, c'est de prier que Ryder fasse le tour aussi, parce que Oui, dans ce cas-là, on pourrait en abuser avec Belle, oui, tout à notamment fait. pour le tour d'après, ou voire même double chanter et Mm. poser Belle. Enfin, il y a des. Si le Rider tient le tour, ça peut donner des opportunités assez fortes. Je suis assez d'accord avec la ligne de play. Et c'est là où, pour moi, typiquement, ramper, bah, au final, n'a pas été excessivement bénéfique, on va dire. Mais ça correspondait, enfin la ligne de play fonctionne. Et du coup, t'ancres dans notre monde là-dessus, pour moi, je suis assez d'accord aussi. Bah, je pense que du coup, après réflexion, j'ancre plutôt Dumbo, tu vois, j'ancre pas dans un autre monde. Ok. J'ancre le Dumbo parce qu'il y a une ligne de play au T6 à faire avec le double dans un autre monde. Ouais, ou à ce stade-là, on s'en fiche de lui donner de l'encre. On veut juste Tout qu'il à fait, pioche, ouais. qu'il s'arrête de piocher et qu'il s'arrête de partir à l'aventure. Parce qu'au final, il n'est pas si haut que ça. PS a du mal à partir vite à l'aventure en général. Là, on voit qu'il est K5. Il va monter à Mm. 9 au mieux. Et il Euh, a plus que une carte en main, je crois. 2. Deux. Ok. Avec le bloc réfléchi. Donc à voir ce qu'il va en créer, mais après avec les dans l'autre monde, enfin ouais, j'avais. Après il y aurait pu avoir le tic-tac aussi au T6. Je Ouais. pense pas que ça aurait été si lent que ça de le jouer au prochain tour, le tic-tac. Ça aurait pu bien freiner le board d'en face. Oui.
Je pense que le tic-tac est pas beaucoup joué dans les. Elle est dans beaucoup de listes Blurple en se disant c'est 2 slots obligatoires, mais on l'utilise pas forcément. Et je pense que c'est des parties comme ça où on n'a pas de rampe, où elle est dit compliquée, que le tic-tac peut permettre de reprendre un peu l'ascendant de la partie. Parce que vraiment 4-7 pour le violet gris, c'est pas simple à gérer. En plus, insaisissable, il peut plus partir comme il veut. Ça one-shot un génie, ça Ouais, Dumbo, etc. Donc c'est. Et là, tu vois, du coup, il a décidé d'en créer Rider. c'est ça. Alors, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça dans le sens où, en fait, la stat 3-4, Oui. quand t'as une belle en main, est trop critique. Et elle permet d'échanger un Dumbo. Là, le Dumbo, avant qu'il puisse en profiter, il y en a pour un bon moment. Il faut d'abord qu'il maîtrise le board, qu'il rééquilibre le board et qu'il freeze le board pour pouvoir profiter de Dumbo. Voilà. Et j'irais même un peu plus loin, je dirais que vu qu'il y a une mime sur le board, c'est très compliqué de garder une stat 3-3 de Dumbo qui peut se faire gérer par Elsa en fait, Ouais, c'est toute vrai. seule. C'est vrai. Du coup, moi, là, avec la mime qui est là, c'est pour ça que moi, le Dumbo, je l'aurais ancré en me disant, là, c'est pas le moment de Dumbo. Ouais. Je pars pas du tout sur ce plan de repiocher derrière. En fait, on n'est pas là sur le plan à se dire, je veux piocher. On est sur le plan de se dire, on veut sauver la partie et on va pas avoir le temps de piocher. Ouais, on le piochera plus tard. On en repiochera un deuxième plus C'est tard, ça. c'est pas très grave. C'est ça. Ouais. Là, de toute manière, il faut juste éviter de perdre et d'arriver dans ce moment où on peut freeze le board et commencer à justement faire en sorte que l'adversaire arrête de l'orer tout court. Mhm. C'est ça. Je crois que si je me rappelle bien, l'adversaire va répondre avec un Jafar T2, me semble, qui pourra, grâce à mime, trade le rider. Vu qu'il a 3 de force, voilà, et c'est ça. Ouais, Je vais regarder. Là, qui était une très bonne réponse de l'adversaire pour dire écoute ton rider, ok, mais là voilà, j'ai une carte qui peut, grâce à mime, booster, aller chercher ton rider directement. Et du coup, il part qu'avec Diablo, ouais, prendre le lore, ce qui est cohérent. ce qui est assez cohérent. Et là, je crois que du coup, tu vois, bon voilà, là du coup, Alors, si on partait de base sur notre ligne de base en début de partie, avec on aurait tic-tac. pu à ce tour-là jouer tic-tac. Ouais, Du coup, là, le plan de double dans un autre monde n'est pas vraiment possible parce que quand même, on voit que le rider a mis une certaine pression. Il n'ose ouais, pas partir avec son Dumbo ni avec Kaloun parce qu'il y a le 3-4 et il a peur de la belle. Donc du coup, on voit que le rider met bien une belle pression, ça ralentit beaucoup au lore. ouais. Et c'est là que je me dis que le tic-tac aurait pu être utile et même si pas le tic-tac, du coup, le deuxième rider à ce Ouais. moment-là. Je, Le... je suis d'accord avec ça. Ça aurait forcé des trades un peu plus moches. Hmm. Euh, donc là, il Surtout pioche. qu'après, là, il pioche typo, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, il pioche typo. Donc autant dire une encre à ce Il stade de la il partie. Il y a pas de souci. Ta ligne de play, c'est quoi ce tour-ci du coup? Bah là, ce tour-ci, bah, du coup, il a pas. Je crois qu'il a pas vraiment le choix de jouer Dumbo avec la décision d'encre qu'il a fait un petit peu avant. Mais moi, j'aurais joué Rider. Ouais, J'aurais pas ancré au jour d'avant, mais là, c'est plus le cas, on n'est plus dans cette situation. Donc, du coup, malheureusement, je jouerais le Dumbo, mais à la moindre Elsa, en fait, il peut se faire trade de tout le board, ou en ce cas-là, bah, si Dumbo est joué, je n'incline même pas le Rider. Je laisse le Rider redresser, je ne vais pas chercher le ouais. Diablo. En sachant que Pour, le Rider se fait trade par le Jafar. oui, Donc oui, c'est sûr qu'il va pas partir à l'aventure. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où juste jouer la belle flat euh, parce que c'est une 4-4 et du coup que ça bloque un peu le board adverse. Euh, Est-ce que c'est pas une possibilité aussi? j'ai pas vraiment l'impression parce que je pense que vraiment le tournant de la game se fera au moment où la belle sera jouée et que du coup la personne peut l'attendre et peut avoir un raging pour le faire et elle n'aurait pu ne rien faire du tout. Ok. Donc vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est la belle que tu as en main là vraiment qui te dit je peux retourner la game et je pense qu'il essaye de la value depuis plusieurs tours et que là du coup le choix du coup d'avoir gardé Dumbo et pas le deuxième rider va pas aider sur le fait de vouloir value la Ouais. belle. Et est-ce qu'il y a un monde où tu te dis au lieu de jouer le Dumbo, je joue dans un autre monde sur le Diablo pour justement lui dire je vais pas te faire piocher, arrête de partir à l'aventure avec ça, arrête de me gratter du lore on... mais du coup t'avances pas ton board.
Ouais, j'avance pas le board. C'est ça, moi, qui me dérange beaucoup, c'est de payer 3 pour gérer quelque chose pour pas qu'il pioche. C'est vraiment très dérangeant parce que du coup, tu t'as pas de plan derrière et le mec il va dire, ok, bon bah, c'est bien, t'as géré mon Diablo mis en encre, tu m'as donné une ressource, j'ai plus besoin d'ancrer et puis je vais l'orer pour 4. Enfin, et même, je peux même dire, je peux l'orer pour 4. Après, il y a Ryder qui est là, donc s'il a une Elsa aussi, il peut incliner la Ryder avec la Elsa et puis trade Ouais, et puis avec le Jafar et derrière le reste il va quest. ok. Alors, on va voir ce que du coup Boba a choisi de faire. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, qui fait le Dumbo et qui fait l'effet Dumbo avec Ryder pour avancer dans sa pioche. Toc, si je dis pas de bêtises. Après, c'est pas. Là, jouer le Dumbo, du coup, et voilà, il fait l'effet avec le Rider, c'est ça. Ouais. Et là, Et du coup, ce play-là est s'exposer à perdre tout son board si une Elsa est dans la main de l'adversaire. ouais. C'est c'est ça Alors, le. Parce que du coup, le Jafar va trade le Rider. Bon, voilà, il va plus être sur le board. Et c'est surtout l'Elsa qui va charger. Et je crois que c'est ce qui se ouais. passe. Voilà, voilà. Il fait Elsa. Et du coup, là, voilà, si on revenait sur nos idées précédentes dans dans les encres, on aurait pu avoir un tic-tac à la place de Dumbo ou le Ouais. deuxième rider, et ce qui fait qu'il aurait pas pu faire ça, il aurait pas pu faire ce play-là, la personne en face. Ouais, tout à fait. Il aurait pu en trade un quand même avec Mm. Oui, le Jafar. oui. Mais c'est tout. Mais- Il y aurait forcément eu un deuxième rider qui serait resté ou un tic-tac. Et comme ça, peut-être soit il aurait pas quest, soit il aurait quest, mais du coup, la belle aurait pu être très value Ouais. à ce moment-là. Alors, là, il a pioché, du coup, donc le tour d'avant avec Dumbo, il a pioché soit une Elsa, soit un Hades. Et là, la Mm. deuxième carte qu'il a pioché, c'est Elsa ou Hades. Mm. Euh, ok, c'est dans. Et du coup, c'est là qu'on voit quand même que le ramp qui a été fait avec Dans un autre monde va servir parce qu'il a déjà accès à Hades. Ouais, Et du coup, là, la seule option, enfin une des options, c'est parce qu'il faut quand même poser du board, c'est de faire Hades sur le Dumbo pour reprendre un peu le board là-dessus. Et ouais, du coup, c'est là que c'est bien d'avoir fait le Dans un autre monde sur le Rafiki en début de game qui lui accélère le Hades. ok. Quelle est ton encre ce tour-ci et quelle est ta ligne de play du coup? Du coup, moi, j'ancrerais Dans un autre monde pour jouer le Hades sur le Dumbo. Ok, Pour pas qu'il puisse repiocher pour pas qu'il puisse piocher deux, parce que là, je crois qu'il a plus qu'une carte en main, l'adversaire. ouais, ça y ressemble en tout cas. Et t'as pas envie qu'il reparte, c'est ça, il est à 10 de l'or. Donc pour moi, là, la partie n'est pas encore perdue non plus, hein. Je veux dire, au vu de la main, enfin, si le Hades reste en vie au prochain tour, il peut très bien faire. Il a une Elsa, il peut avoir un autre dans un autre monde, il aura accès à 8 d'encre. Donc pour moi, là, la game est encore prenable. Alors, dans Autre Monde, il en a déjà passé 3. Enfin, là, il en a Oui. déjà vu 3, donc Ah c'est. oui, ce que je veux dire, c'est que là, il va lui en laisser un en main. Ce que je veux Ouais, dire c'est qu'au ça. prochain tour, à son accès au tour 8 après le Hades, il pourra très bien faire une belle Elsa et dans un autre monde Hardcast, Ouais, plus Hades qui trade quelque chose. tout Donc à là, fait. le prochain tour peut être très value. Ok, je suis d'accord avec cette ligne. Faut juste Et donc, commencer à comment temporiser ce que le PS fait et commencer à récupérer le board doucement justement avec nos stakes. Donc des cartes comme Hmm. Hades, Belle et Elsa qui vont justement nous permettre qui ont des statistiques un peu plus élevées que la moyenne, qui nous permettent d'avoir des personnages qui restent sur le board. Mhm. Je crois que c'est surtout ce qui est difficile là pour Boba, c'est surtout le choix de l'encre. C'est un peu de se dire, bah, parce que le 2 dans notre monde, ça a quand même aidé, parce qu'avec lui, le board qu'il a, je pense qu'il s'est posé la question de se dire, est-ce que je fais pas double dans un autre monde? Ouais. Mais du coup, il est encore pour faire un Hades pour poser du board, parce que vu qu'il y a toujours la belle qui est là depuis le début de partie, qu'il faut qu'à un moment elle soit value. Et pourquoi pas faire double dans un autre monde? Parce que tu poses pas de board derrière et tu contestes pas. Du coup, le mec va pouvoir reposer un petit peu de board et puis repartir à l'aventure. Et il aura aucune pression. Ouais, je suis d'accord avec ça. Alors, je crois qu'au prochain tour, si je dis pas de bêtises, la personne va poser une Isma. Je crois qu'il a top qui va poser une Isma et full quest, si je dis pas de bêtises. En sachant que là, il est à 10, le PS, ce qui est encore gérable. En Oui, un PS, on va essayer de l'arrêter autour de 14. 16 elle va- étant vraiment la dernière limite, parce qu'après, le problème, les cobras commencent à devenir des vrais problèmes. oui. Euh, donc,
s'il est arrêté à 14 de l'or, on va s'estimer serein. Plus après ça monte plus haut du 20, plus ça devient vraiment serré. Du coup, là, c'est là qu'il se dit. Ok. Alors, donc là, attends, on va voir la main. Il a pioché. Allez. Il a pioché, je crois, une autre Elsa. Si je dis pas de Euh, bêtises. Je crois qu'il a une deuxième Elsa. on va peut-être pouvoir voir. T5. Parce que je crois qu'il n'y a pas ordre de 6 enquêtes, parce qu'il a là, je crois que dans sa main, il a Elsa, Belle et dans un autre monde. On va voir quand il va Hop. poser. Tu vois, ouais. Hop. On va y arriver. Elsa. Ouais, c'est ça, il a deux Elsa a priori. C'est ça. Hop, ok, voilà. Donc là, il a en effet deux Elsa, une Belle et dans un autre monde. Donc là, toi, t'es à la place de Boba, c'est quoi ton tour? Quelle est ta cible Quelle est ta cible? Donc Isma, c'est ma cible principale. Et je pense que ma ligne de play déjà serait d'ancrer, malheureusement. Parce que là, on peut plus se dire on veut gérer direct là le maximum possible et qu'il aille moins loré. Donc il y a deux possibilités. Soit déjà moi je ne joue pas Elsa, je joue Belle. Sachant que moi en fait je fais Belle en déplaçant les 3 dégâts de la Elsa sur la Isma. Ok. Derrière, Belle permet de contester la Kaloun, la Mime, comme un peu le Hades, parce que là on voit que la Kaloun et la Mime ne sont pas partis à l'aventure. Et comme ça, et derrière, ça laisse le choix de faire dans un autre monde. Déjà pour moi, dans un autre monde, après on le fait sur Elsa. Et le choix qui reste à faire, c'est est-ce que on chante dans un autre monde avec le Hades, ou est-ce qu'on ancre une Elsa malheureusement pour payer dans un autre monde pour 3 et que le Hades aille trade le Diablo. Ok. Donc ça, c'est. Parce qu'en fait, dans cette situation, le Hades n'aura pas de dégâts, ce qui fait que la Kaloun ne pourra pas prendre de l'or en dans le Hades, alors qu'il y a une autre ligne de play qui est possible de faire pour 5 Elsa, j'incline la Isma, et puis et puis du coup je trade avec le Hades la Isma et je fais dans un autre monde sur autre chose. Et je fais dans un autre monde, parce qu'après derrière la Elsa peut aller trade la Elsa aussi, qui a 3 dégâts, Hmm. et le Death peut aller trade la Isma. Donc c'est là, en fait il y a plusieurs, il y a vraiment plusieurs options possibles. Toi, quelle serait ton option, toi, de ton côté? Euh, alors moi, j'en réfléchirais à deux. Celle qui me paraît la plus évidente, c'est celle de faire Elsa sur Isma, d'ancrer le. Alors moi, j'ancrerais la Belle. Et de manière à garder une Elsa et de chanter en fait dans un autre monde sur la Isma. La Elsa irait tuer l'autre Elsa et le Hades irait taper le Diablo. Ce qui fait qu'on n'a Mhm. pas de points de dégâts sur le Hades. On a. Alors oui, il a pioché un de plus, donc il aura 3 cartes en main le tour d'après, mais il lui faudra absolument un allumer les mèches ou un strength. Mince, C'est plus ardent. voilà, plus ardent Mm. que le feu des volcans pour en fait être capable d'aller chercher le Hades tout en gagnant de l'or. Mhm. Par contre, la problématique de cette ligne-là, c'est que ça te met presque au top deck. Il te reste plus qu'une Oui. Elsa en main pour gérer. Il a 3 cartes, donc on va dire qu'il y a une bonne probabilité pour qu'il joue au moins 2 des 3 cartes, ce qui veut dire que Mm. tu rééquilibres pas encore tout à fait le board, mais ça te permet d'entrevoir un espoir. Euh, Moi, ce que je vois, c'est que le lore du Diablo qui continue de se faire serait critique. Et j'ai l'impression qu'il faut l'arrêter ouais, maintenant. C'est pour ça que moi, je prendrais le risque d'ancrer une Elsa et de faire, pour moi, lui qui met le moins de points de dégâts et permet de gérer le plus de personnages, c'est de faire une belle, déplacer 3 de Elsa sur Isma, faire dans un autre monde pour 3 sur la Elsa en ancrant une Elsa, et, et que Hades aille trade le Diablo. Et là, tu as géré 3 personnages. Bon, tu plus qu'une Elsa en main. Mais la personne derrière a plus que Mime et Kaloun. Et toi, tu auras un Hades qui a tous ses points de vie, ainsi que Belle sur le board. Et qui peut, mine de rien, se dire je peux l'aurer à 4 tous les tours si tu fais rien. ouais, au final, on arrive à la même situation, toi et moi, c'est juste que moi j'ai une Elsa sur le board qui a pris 2 points de dégâts. Mhm. Et il me reste une Elsa en main, et toi, t'as une Belle sur le board qui a pas pris de points de dégâts.
Et j'ai l'impression qu'en fait, moi, c'est là que dans la situation que je préfère de me dire que je préfère avoir une Elsa au tour d'après et avoir Belle de setup maintenant pour aller trade potentiellement autre chose qui va mettre au prochain tour. Ouais, Vu que la Elsa aura plus que 2 points de dégâts, enfin, t'auras ancré Belle, mais du coup, t'aurais ancré Belle et t'aurais joué une autre Elsa, mais c'est ça. t'aurais un peu moins de patates et une Elsa déjà blessée. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense que ta ligne est un peu meilleure. Elle a la même finalité, mais de Oui. notre côté, le board est plus sexy, on va dire, et plus difficilement Mhm. gérable. Mhm. Euh, ouais. Et puis, alors, après, étonnamment, la ligne Belle, tu peux la payer cher, enfin cher entre guillemets, c'est s'il a une autre Elsa, parce que tout d'un coup, il pourrait faire Ah oui. Elsa avec la Elsa sur Belle et aller la chercher avec Kaloun, parce qu'il aurait C'est encore vrai. la mime. Donc, il y a un monde où tu peux être puni plus dur d'avoir fait cette ligne-là, mais en même temps, c'est la ligne En aussi fait, qui te permet d'avoir le plus de présence sur le board. il pourrait faire la même chose avec le Hades en soi, en mettant Elsa dedans. Mais après, il y aura une Elsa qui aurait pu retrade derrière. Mais C'est ça. la possibilité de la Kaloun peut être fait avec le Hades aussi déjà sur le Ouais. board. Si tu aurais un board qui était full insaisissable, je dirais oui. Mais là, je pense que c'est que. En plus, je crois qu'il a déjà joué deux Elsa. Mais oui, oui, effectivement, il y a cette possibilité-là aussi qu'il ait une Elsa et que la Kaloun prenne quand même ses deux lords sur la belle. Effectivement. Donc du coup, il va choisir la ligne de play Elsa. Oui. Ok. Donc Donc qui est il va celle qui trade la est Elsa. plus proche de la mienne au final. Mhm. Euh, Et là, je crois qu'il va chanter avec Hades dans un autre monde sur la Isma. C'est vrai que c'est à ce stade de la partie, c'est un peu dur de se dire faut que j'ancre une Belle ou une Elsa. Et il a fait le choix de vouloir plutôt la chanter et pas ancrer pour la jouer pour la hardcaster pour payer la chanson avec 3 dents en s'en envoie une très bonne ressource qui enfin voilà si ça aurait été un typo il aurait pas hésité mais là vu que ouais. c'est vrai que vu que c'est Elsa et Belle c'est un peu plus compliqué mais du coup on voit que la Belle est là depuis le début de la partie qui veut essayer de la value et là il y a enfin Il n'y arrive pas, hein. il y arrive pas c'est ça. Et est-ce qu'une autre ligne de play, c'était pas d'aller taper avec les trois dans Hades, dans Isma, et de jouer dans un autre monde sur le Diablo pour ne pas qu'il pioche? Après derrière c'est que tu bats la Kaloun de trader le Hades Ouais, mais tranquillement ça ça, c'est c'est moi que j'aimais pas. pas très grave, je crois. Mm. Et là du coup bah il a fait voilà donc là il a fait allumer les mèches sur le Hades et là Ouais. il a terminé avec Kaloun donc ça après c'est voilà ça c'est une autre fait qu'on pouvait bah, qui est dur à anticiper d'avoir le mesh. Après, il y a c'est vraiment on voit que dans cette partie-là, c'est quand même la mime qui fait un très gros travail hein, Ouais. pour le Gulligri. C'est vraiment Donc la. là, il vient de piocher un tic-tac. Hmm. Swandersar a un Isma sur le board. Il a plus de cartes en main. Tu joues ce tour comment? Ah, là, du coup, le tic-tac est malheureusement trop tard à ce moment-là. Et du coup, bah là, il a pas d'autre choix de jouer Elsa et sur Isma et de taper Isma avec les deux. Et c'est là que moi je disais qu'au tour d'avant, jouer la belle peut permettre plus facilement de gérer une créa redressée et c'est là que tu vois la belle aura pu value trade la Isma Ouais. et que la Elsa il cherchait le Diablo ou autre chose tu vois et c'est là que c'est un peu plus compliqué parce que du coup là, il va sacrifier une Elsa parce qu'il a pas le choix Ouais. et donc c'est là que c'est un petit peu plus dur mais là c'est vrai que le tic-tac c'est trop tard maintenant pour le jouer je peux pas dire que je le joue et la Isma pioche 3 c'est fin de partie Et est-ce que donc t'ancres le tic-tac pour autant ou pas? hmm, je pense que oui parce que de toute façon il y aura plus de les tours de fin où il est déjà à 16, t'auras plus jamais le temps de poser une créature 4-7 juste pour dire regarde, je te menace, alors que la personne est déjà très haut en lore. Ok. Parce que ça laisse une option au prochain tour de jouer après un tour 5 plus un tour 4. Ouais. S'il y a un génie par exemple. Donc je pense que le tic-tac maintenant est un petit peu trop tard pour le faire. Donc voilà, il fait bien le plan de gérer la Isma. Mais la partie est pas simple du fait que c'est vraiment la mime qui fait vraiment un énorme Ouais. travail en face. Vraiment la mime, faut voir tous les traits Elle, favorables qui fait prendre le violet gris quand même. elle a pas l'air comme ça, mais elle implique beaucoup de conséquences sur les phases de combat notamment. Et c'est vrai que c'est une carte qui a pas l'air, mais qui vraiment pose beaucoup de problèmes pour Blurple. Notamment grâce à des Elsa qui normalement ne prend que 2 points de dégâts. Tout d'un coup, elle en met 3.
Et ça pose beaucoup de questions. C'est vrai que c'est une carte qui pose beaucoup de C'est vrai que questions. là même le Kaloun avec le Mèche a pu prendre un Hades avec Mèche de dégâts et Kaloun qui en met 4, donc c'est quand même. Enfin, on voit l'impact qu'a la mime sur le Ouais, board. et donc là, il pioche la troisième Elsa, Mm. qui lui permet de s'en sortir, et il monte au fameux critique 18. Donc c'est-à-dire que Ouais. là, à partir de maintenant, Boba est clairement sur le... Donc il doit gérer le board sans laisser de possibilités de retour, et il est dans une situation où bah, en fait son adversaire a plus le droit de l'orer du tout, il peut le laisser monter encore peut-être un point, mais pas plus, parce qu'après bah, il y a toutes les lignes Cobra. Dès qu'il a un Cobra en Mm. main, son adversaire c'est qu'il a gagné. Bon là c'est vrai qu'il a pioché un typo, ce qui va terminer la partie, Oui. il peut pas, Il peut pas enlever empêcher de l'or, ouais, tout à fait. c'est ça. Et du Euh, coup, c'est là que sur les lignes précédentes, en fait, tu vois que la Elsa là avait pris 3 de dégâts. En fait, si la Belle avait été jouée avant pour gérer la Isma, c'est là que tu vois qu'il aurait eu une Elsa qui aurait été un peu plus full ouais, life et il aurait eu plus de board. Donc c'est des décisions qui sont prises qui sont pas qui sont pas forcément mauvaises, mais qui qu'on voit que en fait derrière, au vu de comment a répondu l'adversaire, ça a été très impactant. ouais, c'est des petites nuances où on se dit que ça revient au même, mais en fait la situation sur le board étant un peu différente à chaque fois, ça nous amène à des cas où on se dit, bah, en fait, ça aurait fait beaucoup plus de value Mm. sur le moyen ou long terme. Euh, donc là, sur cette partie, Boba va être sur le play. Oui, tout à fait. Alors, hop, sa main de Donc, départ. sachant que sa main est après Mulligan, hein. Sachant que sa main est il a Mulligan 7 Ok, parce qu'il avait pas son ramp à nouveau et ça c'est sa main après Mulligan. ok. Donc il a Jevol, Typo, Dumbo. C'est un Hades, je crois. Je crois que c'est un Hades. Oui, Euh, c'est un Hades, Belle, Belle, 2 euh, Belles, je crois. deux Et je crois qu'il y a Belles, tout 2 à Belles, fait, et un Basile. Basile, tout à fait. Ok. Donc là, tu es sur le play, t'as Mulligan 7. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton plan de jeu et voilà, quels sont tes deux prochains tours, on va dire, par rapport à ça, notamment par rapport à l'encre Typo et Je vole. Euh, Mmh. Est-ce que tu joues le Basile tour 1? Voilà, qu'est-ce que tu fais là? Alors, en ayant vu du coup, en ayant vu un peu la c'est-à-dire Squeletor Dexter, mais en ayant vu la game d'avant, je peux me dire qu'en fait, que le Basile Tourin peut vraiment être fort. Parce que si la personne n'a pas Kaloun, le Basile peut tout d'un coup aller trade à un Diablo qui peut aller leurrer tranquillement. Et lui, il peut poser un Jafar tour 2 et le Jafar, du coup, se ferait trade par le Basile. Donc, je pense que Basile peut faire un très gros travail et que je le jouerai au tour 1. On n'a pas forcément besoin de jouer des tours 1 sur le play quand on est en Blurple, mais là, dans cette situation-là, je le jouerai au vu de la main parce qu'il n'a pas de Elsa. Euh, et j'ancrerai Typo parce que je ferai le jeu vol directement. Ok. J'ancrerai Typo pour jouer le Basile. Moi, c'est le play que je ferai pour contester le board très tôt. Euh, ok, moi je pense personnellement que j'aurais ancré le Basile et que j'aurais dit go. Ok. L'idée derrière ça, c'est qu'en fait, je peux avoir un. On est sur un des cas où en fait le jeu vol typo nous permet de d'hyper ramp avec jeu vol. Donc je pense que la ligne de play que j'aurais pris au moins sur ce tour-là, c'est de me dire ok, j'ancre Basile, je vois ce qui se passe, ce que je pioche au tour d'après, quitte à ancrer un Hades avec le typo et à utiliser le jeu vol et en fait d'essayer vraiment d'aller beaucoup plus vite en encre et de pouvoir justement abuser de toutes nos pioches qui sont beaucoup plus fortes. Ok. Je vois. Et après, en fait, c'est aussi, moi je dis ça parce que je crois que la personne en face ne joue pas du tout de garde du palais. Et je me dis que vraiment que le Basile peut conteste tous les T1 de l'adversaire. C'est vraiment aussi avec cette Ouais, réflexion-là. Je me dis que le Basile peut être bon. C'est vrai que si la personne joue garde du palais en face, le Basile, tu peux te dire, bon, bah, si je joue garde du palais, bah, ça servira à rien. Mais je me dis que dans la situation où tous les T1 peuvent se faire trade par Basile, voilà, je le trouve vraiment ouais, bon. Et au vu de la main, vu qu'on va pas affecter, vu que moi je parle sur un plan de jeu vol, je me dis qu'on n'affecte pas vraiment notre main et qu'on va pas manquer d'encre pour avancer en jouant le Basile. ouais. Donc là, on va voir du coup ce qu'il va faire. Je crois qu'il fait. Oui, je crois qu'il va peut-être faire ta ligne de play, il me semble. Il va en créer peut-être une belle. C'est là que là, c'est dur de pas avoir de Elsa. Ouais. J'aime bien Donc, avoir Elsa. Une là, encre Basile, ok. ouais, donc là, il va choisir la ligne de play où tu t'autorises à hyper ramp. Hmm.
Euh, Il joue Diablo. Ok. donc là, il pioche Kida. Hmm. Donc, quelle est ta ligne de play du coup quel est ton tour? Donc, au final, Hmm, hmm, hmm. t'aurais un Basile à la place du type en main, mais Hmm. Oui. Oui, c'est ça, genre un Basile, mais là, du coup, c'est vrai que c'est pas que c'est un peu, c'est que là, en fait, du coup, vu que le terrain n'a pas été posé, qu'il y a un Diablo de posé, tu te sens obligé de jouer typo pour contester le Diablo en face. ok. Donc, tu es obligé d'en créer quelque chose, du coup, là, qui t'as pas vraiment envie d'en créer. T'as pas vraiment envie d'en créer Dumbo tout de suite, Nikita, parce que tu sais pas encore, selon ce qu'il va jouer, ce que tu vas préférer faire comme tour 4. Les deux belles, t'as pas du tout envie de les ancrer. Et, euh, et c'est là que tu vois que je me serais dit que vraiment, là, j'aurais ancré typo tour d'avance sereinement. Et là, ce tour-là, au vu, bah, j'aurais pu faire le jeu vol et j'aurais, du coup, ça revient un petit peu près au même, mais je pense que moi, c'est vrai que je joue un peu moins Kida dans mon deck, je serais moins parti sur le plan de jeu Kida parce que vu qu'il est sur le play, il peut pas, le tour, en fait, le tour 3 pour chanter plus ardent ne peut pas arriver avant son tour 4. Ouais, Donc, du coup, moi, j'aurais potentiellement plus joué Dumbo ok. que la Kida. Et là, du coup, tu es dans la situation de Boba, donc il a ancré le Basile Tourin. Mhm. Quel est ton tour 2? Moi, j'ancrerais une Kida pour faire typo pour ancrer jeu vol, du coup. Parce qu'il euh, faut qu'on teste le Diablo. ok. Euh, Et j'hésiterais à en créer une belle parce qu'en fait, là, ce qui est assez problématique, c'est que dans ces tours 4, du coup, il n'a pas de perso qui résiste à 3 de force et du coup, les belles vont être beaucoup moins value vu que c'est Kida et Dumbo, malheureusement. ouais. Et c'est là que le génie ou Rider aurait été largement plus fort. Euh, je crois que moi, ma ligne de play perso, c'est d'ancrer typo et de faire je vole. Le Diablo est pas problématique dans l'immédiat, Hum, parce qu'il va partir à l'aventure avec de toute manière. oui. Parce que le problème de faire ancrer Belle plus faire Hum, typo qui ancre je vole, c'est que tu as hum, perdu une carte techniquement. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Et là, avec Kida en main, je me dis que au final, le Hades qu'on a là, on Ah va oui. pouvoir aller le chercher assez vite parce Hum, on va pouvoir faire T3 Kida, T4, on rampe un petit coup avec Kida et dans 2 tours, on a le Hades. hum. Ok. Ouais, Euh, je vois. donc je pense que moi, c'est ce que je ferai. Ok. Je laisserai le Diablo tranquille. Au final, Ouais. il n'a Ok. pas un impact extrêmement fort en early. Ça reste un loreur à Hum, 1 et pas à 2. Euh, hum, et j'ai pas envie de le faire piocher aussitôt. J'ai envie de le faire piocher quand moi je contrôle la partie. Donc hum. voilà. Bon, il choisit Ok. du coup de faire la ligne de play que tu as faite. Mhm. Ok. Donc c'est un petit pot là pour contester. Donc après, faut voir ce que l'adversaire joue. Donc c'est sûr qu'il va prendre son lore avec Typo, avec Diablo. Ouais. Donc c'est ça qui est bien avec la carte de Diablo, c'est vrai elle était un peu un moment moins jouée dans les violets gris, mais elle peut pas vraiment me dire je lore tous les tours et quand tu veux tu vas la gérer, je pioche et si tu le fais pas, bah je lore. Et Bah, c'est vraiment. ouais, c'est un des drops à 1 les plus forts contre Blurple. Étonnamment, Mm, c'est un drop à 1 qui oui. peut très facilement faire 4 à 5 de l'or dans une partie et se recycler, puisque techniquement il va faire piocher à un moment donné. Euh, pour le coup, vraiment, c'est une des cartes les plus problématiques pour Blurple, au même titre qu'Ondin et tout, euh, Oui. par rapport à ça. Donc, Et donc là, du coup, il joue Jafar. Donc si on reprend ma ligne de play de départ, c'est là que tu vois quand même que le Basile aurait pu contester plus. Là, il a décidé, je crois, de pas partir avec le Diablo ouais, parce qu'il va vouloir setup un Raging. ouais, Euh, mais du coup, tu vois, la ligne de play là de jouer Basile aurait dit, bah, je conteste le Jafar et ton T1. Tu ne peux pas bouger. ouais. Là, c'est là, Je... après, là, c'est un peu résultat orienté avec ce qu'il a joué. Ça aurait pu être une caloune et dire, bah, du coup, je peux rien faire, mais au vu que la personne, je crois que joue 3 ou 4 Jafar T2, bah, la ligne de Basile est pas vraiment mauvaise dans Ouais, ce cas-là. je suis d'accord avec ça. Donc là, il vient de piocher Typo. Mhm. Donc quel est ton tour? Très bon encre, typo, du coup. Bah, du coup, j'encore un typo et je jouerai effectivement, là, comme tu as dit, la Kida. Parce que du coup, là, la Kida va pouvoir accélérer dans le Hades. Mais vraiment vraiment le fait que j'ai pas fait, c'est que là tous ces T4, que ce soit Kida ou Dumbo, bah, ne vont pas permettre de résister au Jafar à un tour 2 quand même. Et c'est là que c'est pas qu'on préférait largement avoir un génie ou un rider, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça.
Et Et du le coup, Jafar pour... a été moins joué aussi, hein. Le Jafar a été moins joué, il a été repris. On voit que là, avec le DLC de Bonnion, que ça soit Jafar ou Mouche, ça revient même, mais qu'il a été pas mal rejoué. Ouais. Et qu'au final, bon, à part au-delà du fait que c'est une 3-2 et que du coup, peut faire des belles très value pour le Lurple, ça met une pression directe au début en disant quand même qu'un tour 2 peut aller gérer Dumbo, Kida et pas mal de tour 3. Donc Ouais. c'est quand même une carte qui revient un peu sur le devant et que je trouve intéressante qu'elle revienne. Et versus Dumbo, pourquoi est-ce que c'est pas Dumbo? Parce que du coup, je suis assez d'accord sur ta ligne d'avant de dire que là, vu qu'il y a un Hades en main, tu veux avancer plus vers le Hades. Et Hmm. que le Dumbo, en fait, tu vas vouloir limite te dire, il y a un Jafar en face, je veux pas l'incliner. Alors que l'Akida, tu vas avoir moins de, Moins de tu vois, scrupules. tu vas avoir moins Ouais. de scrupules à dire, je l'incline. Ouais, je suis d'accord avec ça. Euh, Du coup, la personne a Cobra en main. Et du coup, il va en créer, oui. Je crois qu'il a deux Hades. Non, 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 c'est une non, il Kida en et a un un, Hades. c'est Kida et Il a- Hades. Et c'est là que tu vois quand même que le Blurple, du coup, après avoir le fait d'avoir fait typo, a un peu moins de cartes en main. Et là, il est déjà plus qu'à 3 cartes en main. Et Ouais. que sans génie pour partir au début, tu peux vite te retrouver à court de ressources. Et Bon. quand même son Dumbo, Belle et Hades en main. Ouais. Un Dumbo qui va de piocher un petit peu plus tard, mais pour l'instant, il n'a pas d'un 6-up de poser sur le board. Donc là, l'adversaire, de quoi c'est crochet qu'il est en note T, hein, c'est ça. Je crois qu'il va poser le Cobra. Ah Non, non, le c'est génie. génie. Ok. Et là, quand même, le board de l'adversaire est un petit peu menaçant en face. Enfin, tu vois, au vu du board de Boba, c'est là que Bah, il donne pas envie, quoi. tu vois que c'est voilà, ouais, c'est ça. Là, le génie, en fait, là, tu es là en train de te dire, la Kida peut se faire value trade par le génie. Ouais, c'est un peu horrible. Enfin, voilà. Et là, il a pas de Elsa, mais le Basile aurait toujours pu servir à pouvoir trade derrière un petit peu. Tu vois, on aurait là, enfin, il aurait pu servir plus tard si jamais il y avait une Elsa pour faire Elsa sur le génie, etc. Donc là, c'est un peu compliqué parce que là, le typo, du coup, ne va pas beaucoup servir. Il peut aller trade le Diablo, mais se faire trade très facilement derrière. Ouais. Donc là, il pioche ce deuxième étoile sur la droite. Ouf. Ce qui est vraiment pas la pioche qu'on a envie de voir à ce moment-là dans la partie. Je pense qu'il aurait préféré une Elsa ou à peu près n'importe quoi d'autre. Ouais. Là, tu fais quoi du coup? C'est quoi ton tour? Voilà, quel est ton Ouais, tour? alors là, c'est un petit peu difficile, là, pour le coup. Alors là, le tour, du coup, en fait, déjà, c'est d'essayer de ne pas montrer qu'on a une seconde star en main. C'est pas de dire à l'adversaire, je vais essayer de setup au max, je ne bouge pas, parce que du coup, il va vouloir absolument t'empêcher de le faire. Ouais, Donc, je dirais quand même que du coup, là, il y a la possibilité de jouer Dumbo et Belle, mais du coup, il faut ancrer parce qu'il y a 4 d'encre. Donc, je pense déjà que dans un premier temps, le typo peut aller trade le Diablo. ouais, Ça, dans un premier temps, je le ferai. Et après, j'hésite. Je pense pas que je ne ferai pas d'effet Kida. Au vu de la main, je sais que ça peut avancer sur le Hades, mais je ne pense pas que je fais l'effet Kida. Je pense que j'ancrerai le Dumbo pour jouer la Belle. La Belle qui se dit, écoute, je vais contester ton génie. Et en fait, tu dis pas vraiment à l'adversaire, j'ai seconde star, c'est pas du tout au vu du tour que tu auras joué, il va pas se dire, il va jouer seconde star. Et du coup, il va pas forcément aller chercher le typo, il va se dire, bah écoute, je peux aller l'orer ou pas trop bouger. Et, et du coup, derrière, bah, si les trois persos restent en vie, bah, tu pourras jouer directement le seconde star. Après, par contre, c'est un peu risqué dans cette idée parce que du coup, ça dépendra de ta pioche d'après, mais tu pourras pas jouer le Hades tout de suite. ouais. Et donc là, le tour est quand même assez compliqué, hein. Vraiment, là, je trouve que le tour est assez compliqué à faire en Ouais. fonction des choix qui ont été faits dès le début de partie, où ils se retrouvent dans cette situation. Je trouve que là, c'est assez compliqué. Parce qu'il y Euh, a aussi un plan où t'ancres pas Belle et tu joues juste Dumbo et tu vas trade avec Typo. Mais en fait, si le truc, c'est que si Typo et Kida ne bougent pas et que tu poses quelque chose, il va forcément se dire il veut faire second star, il veut faire second star, je vais lui en empêcher. ouais, mais même faire une second. Au final, ne pas ancrer et juste faire Dumbo, ça t'avance pas vraiment parce que même si tu le laisses faire second star, derrière, t'as pas suffisamment d'encre pour profiter du board. Au final, t'es dans une situation compliquée dans les deux cas. Euh,
Jouer Je pense qu'en y réfléchissant, du coup, en repensant, du coup, en ce cas-là, c'est un peu all-in en se disant, bah, je fais effet Kida pour avancer dans le Hades, je mets typo dans Diablo, j'ancre le Dumbo et je fais belle. Pour Ouais. me dire, écoute, la belle sera là. Au tour d'après, si j'ai une encre, j'ancre et je joue Hades. La belle conteste le génie et comme ça, bah, après, j'ai Hades et Belle qui peuvent chanter Second Star. Voilà, Ouais. j'ai enfin trouvé la ligne la meilleure. Je pense que c'est celle-là. Ok. Ça me paraît bien, en sachant que suicider le typo, parce que bon, c'est un grand suicide le typo là qu'on est obligé de faire. Oui. C'est nécessaire parce que au final, on n'a pas envie qu'il chante Strength non plus gratuitement sur la belle. Alors, il faut Mhm. qu'il pose deux personnages pour qu'il puisse Oui. chanter Strength sur la belle, ce qui peut arriver, mais c'est un peu moins probable avec 4 d'encre. Il faudrait qu'il ait enfin un drop à 3 plus un drop à 1 ou ce genre de choses. Mm. Et dans ce cas-là, on peut pas y faire grand-chose, en sachant que ce qui va arriver probablement si on fait l'effet Kida plus la belle, c'est que son 3-2 aille dans Kida et que potentiellement il joue juste un personnage, que ce soit une Isma ou quelque chose comme ça, et qu'il ne bouge pas plus que ça. Dans tous les Mm. cas, la Kida, faut dire que son effet est fait et terminé, elle aura fait son travail. Alors, on va voir Mm. ce que... Ce qui me dérange un peu plus, c'est surtout que le génie peut la value trade, c'est vraiment ça Ouais, qui est très dérangeant, mais je crois que tu n'as pas trop le choix. Et que derrière, en fait, si jamais le typo est pas trade par le Jafar, bah, au moins le typo ira finir le génie. Donc c'est ça aussi qui peut être possible. Donc là, quelle ligne il va choisir? Je pense déjà ça dépend au niveau séquencing début du tour. C'est déjà du coup si tu pars avec l'idée de faire l'effet Kida, faut le faire en ouais. premier. Voilà, Donc là, pour voir ce qu'il y a. c'est ce qu'il choisit de faire. Donc là, il a Ryder et Hades. Mhm. Euh, Donc là, Il a en malheureusement, main. je crois qu'il est Vas-y. obligé de mettre en encre son Hades. Oui. Parce que bah, sa main, il a plus rien de quoi ancrer, quoi. S'il joue la belle, il a plus de quoi ancrer du tout pour le tour d'après. Il sait que Sakida, il va la perdre. Et Euh, s'il a une main ancrable, c'est fin de partie. Ouais. ouais. Parce que du coup, il aura pas de quoi. Parce que là, il monte à 6 ce tour-ci. 1, 2, 3, 4. Donc, il est Mhm. plus ça, plus 6. Mhm. Sauf que s'il se laisse le Hades dessus, il pourra pas ancrer. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas une ligne de play où tu fais, maintenant que tu as vu ça, tu laisses le Hades dessus, tu mets le Rider, tu ancres le Dumbo et tu dis fin, et tu donnes ton Diablo et enfin tu trades le Diablo et c'est tout. Parce que Ah, derrière, t'as pour double faire Hades. deux Hades de suite. Pour faire Ouais. deux Hades de suite. En vrai, ça, c'est une ligne qui, moi, me paraît assez sexy. Ouais, ouais, Euh, c'est une ligne possible, effectivement, de se dire ça, de rien jouer. Après, de rien jouer à ce tour, franchement, c'est dur. C'est très Ouais, dur. mais alors, tu vas galérer pour reprendre le board. Attends, ton adversaire est obligé d'aller trade l'Akida. Ça, c'est non négociable. Euh, Ton Après, adversaire, au ce que final, il va l'aurait que de 1 ce tour-ci, hein. oui, c'est vrai qu'il est pas très haut, il était sur le play. En fait, ce qui est bien dans cette ligne-là, c'est de te dire que vraiment, il y aura deux Hades 3-6 qui vont être difficilement gérables en face, et du coup, ça assure Le dans second 2 star. tours de faire le second star. Ouais, c'est ça. C'est du coup, cette ligne me plaît bien, effectivement, avec cette idée de Elle est pas agréable, oui, clairement, elle est de pas dire. grave de ne rien faire à ce tour, c'est vraiment pas agréable. Après, ça veut quand même dire aussi à l'adversaire, j'ai une main un peu bricky, potentiellement des Hades. Ça lui donne l'information, mais c'est pas forcément très grave parce que jouer 2 Hades, même si ça lui donne l'information, ça va quand même permettre de bien reprendre le board et d'assurer quasiment derrière de pouvoir faire second star parce que Ouais. 2 Hades, Et puis, tu auras les ça encres nécessaires pour derrière profiter. Et Hades, mine de rien, c'est aussi un board, un rééquilibreur de board assez fort parce qu'il va mmh, stoller complètement. Et voilà. Ok. Bon, on va voir ce que Boba fait. je crois Donc qu'il là, a le choix, il faut quand même être capable de voir ça sur 2 ou 3 tours, de se dire mmh, que il faut rien jouer ce tour-ci, que double Hades, c'est une ligne qui fonctionne. mmh, Double Hades into second star, c'est quand même une ligne sur 3 tours. mmh. Euh, il faut être C'est vrai capable que, de bah, ouais, l'anticiper. pas capable d'anticiper, mais c'est vrai que ça arrive un peu plus dans leur canal maintenant de devoir anticiper, 2 à 3 tours à l'avance. Ouais. Donc c'est ça que moi que je trouve assez intéressant, c'est que là, c'est des répercussions qui peuvent avoir sur plusieurs tours. En fait, chaque décision qu'on peut prendre peut impacter 3 ou 4 tours derrière. Il faut être, faut pouvoir se dire de réfléchir jusqu'ici, sur ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais, là, c'est vraiment compliqué. Nous, on a le temps d'y réfléchir, de se dire que c'est Oui, ça la bonne ligne. c'est ça. Euh,
Pour le coup, je trouve vraiment que s'il la trouve pas, cette ligne-là, ça me paraît pas déconnant du tout. Puisque voilà, nous Oui, on a c'est eu pas. l'opportunité d'y réfléchir, de se dire que c'est ça. Mm, Donc il va choisir l'autre ligne a priori. mm. Ah, non, il est pas certain. Ah, il est pas certain. Je sais il a eu un temps de réflexion Ouais. sur celui-là, parce que ça Donc peut être vraiment impactant dans la partie. donc c'est ça. Donc il va bien mettre en encre le Hades et mettre au-dessus le Rider. Donc ce qui lui permet de jouer une carte ce tour-ci et d'assurer le Hades du tour d'après. Euh, Je crois qu'il ne va pas. Je suis pas sûr qu'il va ancrer. Est-ce qu'il va ancrer quand même? Parce que du coup, il pose le Dumbo. Là, pour moi, si tu fais cette Mm, ligne avec Kida, c'est mm. que tu vas ancrer. C'est que Ouais, c'est qu'il va ancrer. Mm. t'en as pas envie, mais t'as pas le choix. Voilà. Ok. Hmm, là, il a 3, 5, 6. Donc, du coup, il s'expose potentiellement à avoir une non ancrable. Et que c'est pour ça, peut-être qu'il a posé le Dumbo en se disant, bah écoute, si j'ai une non ancrable, eh ben, Bah, on je vais sait que c'est piocher Rider avec Dumbo au-dessus. pour jouer autre chose. On sait que Ah c'est oui, Rider c'est Rider au-dessus. au-dessus. Ah oui, c'est vrai que c'est Rider au-dessus. Donc, on sait Donc que, ok. l'ancrable, il l'aura dans tous les cas. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on sera plus parti, nous, sur le plan de base, avant de faire la Kida, de se dire, on aurait fait plutôt Belle plutôt que Dumbo. Parce qu'en fait, la Belle, là, survit à tout le board, alors que le Dumbo se fait trade par Ouais. tout le board actuellement. Ouais. Donc là, il va se prendre Dumbo into strength, Ah oui. plus Oui, ardent. c'est aussi sur la ligne du strength aussi, ouais, voilà, ouais, c'est aussi sur la ligne du Ouais. strength, voilà aussi. Que la belle aurait survécu au strength. Ouais. Donc c'est Euh, ça, qui va le mettre un petit peu mal sur le board, parce que du coup, s'il avait fait le choix avec Typo de gérer de gérer le Diablo, c'est pour éviter un strength, et du coup, en ce cas-là, la belle aurait été beaucoup plus protégée. ouais. Donc là, du coup, la ligne de play est logique. Il a pioché le Rider, il l'a ancré, il a joué Hades. Donc là, sa dernière carte en main, c'est un second star qui peut pas chanter pour le moment. Euh, D'ailleurs, là, il y a une ligne de play intéressante. Hop, je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà. Donc là, il va faire Hades. Euh, bon, c'est logique que ce soit Hades sur Dumbo. Mhm. Euh, Est-ce que tu pars à l'aventure, toi, avec ton petit pôle? Oui, je pense que je pars à l'aventure quand même pour dire, lui, ça lui arrange pas des masses d'avoir un génie qui tape dessus, ça lui avance pas au lore. Et tu commences à mettre une petite pression au lore, sachant que le typo en plus ne va pas aider pour le second star, donc pour la deuxième étoile. Donc du coup, Ouais. je me dis que vraiment, le typo n'est pas, voilà, il a fait son trade avec le Diablo. Maintenant, il n'a plus vraiment beaucoup d'utilité, donc là, il peut partir à aventure à chaque tour. Et c'est vraiment typo dans le Blurple. C'est dur de savoir à quel moment partir ou pas partir, mais en fait, quand il aura, il a fait son travail de rampe, il a pris un trade, donc à partir d'après ce moment-là, il a fait tout son travail, donc je peux me dire qu'il peut partir à l'aventure pour foutre une petite pression en face. Euh, En sachant que Typo, faut voir que Blurple adore provoquer des trades. Et en fait, Mhm. Typo sert à provoquer des trades. C'est-à-dire que Aussi. c'est une sorte de Diablo pour le Blurple, dans le sens où Blurple, il veut que son adversaire ait des persos qui soient exertés, épuisés. Voilà. Euh, et Typo, justement, va être capable de forcer ce genre de situation-là et de justement permettre de se dire, ok, bah, t'as pas envie d'épuiser un de tes personnages pour gérer Typo, bah, je vais partir à l'aventure. En attendant, je vais prendre ces petits points de l'or-là qui, dans 4 5 tours, diront, bah, en fait, je suis déjà à 5 6 7 de l'or potentiellement, et qui va du coup te permettre d'accélérer la partie et de raccourcir la partie de un ou 2 tours. Surtout qu'en plus, l'adversaire, s'il trade avec le génie, derrière, il s'expose à que Hades trade le génie Ouais, et à une autre belle. c'est Donc en ça, fait, une autre belle, c'est. ouais. Et du coup, comme tu as dit, ça force les trades. Et du coup, là, le typo aura pu enclencher un trade vers le génie et que Hades aura pu derrière le retrade. Et là, du coup, maintenant, c'est l'adversaire qui prend avantage de se dire, bah, c'est moi qui vais l'or C'est ça. avec le génie. Donc là, il pioche un Rafiki, je crois. Ah, donc là, en plus, c'est vraiment pas ce qu'il veut parce que là, du coup, il a une main où il a le second star et il veut absolument le chanter. Là, et là, la main ne l'aide pas à l'atteindre. Ouais. Est-ce qu'il Euh, pioche ensuite? donc là, est-ce que bon, faut jouer le Rafiki, ça a priori, il y a pas de, il y a pas trop de débat là-dessus. Est-ce que toi, tu vas chercher le génie ou pas avec Typo et Hades? Je, je vais pas le chercher, honnêtement. Donc Je vais pas le chercher. tu t'espères que tout ton board va survivre pendant un tour de plus et de manière à ce que tu puisses chanter le second star et essayer de rééquilibrer la partie comme ça.
Bah, j'hésiterais même à bait l'adversaire en disant je pose Rafiki et je quest avec Tipo et Hades en disant j'essaie d'aller plus vite. Pour Ok. pas dire au gars j'ai seconde star, mais en fait derrière ce qui est un peu dur là-dedans, c'est que la dernière carte en main, il se doute que ça va être la deuxième étoile parce qu'en fait, il n'y a pas un monde où tu n'aurais pas ancré le Rafiki si c'était pas un T8 du genre un Ouais. Monstro, un Elsa. Donc c'est assez compliqué en fait là-dessus parce que du coup l'adversaire ça lui donne clairement l'information, peu importe là le fait de poser Rafiki va lui donner l'information que tu as une seconde star en main. Ouais. C'est ça qui soit une seconde star ou soit tu peux dire que c'est un autre T1, c'est aussi possible. Là, en fait, de quester, tu dis à l'adversaire: «Non, mais j'ai rien, j'ai plus rien en main, en fait», et Euh, tu vois, c'est un peu, ouais. Est-ce que juste partir avec le typo était pas un plan aussi justement pour continuer ce bluff à base de j'ai oui, c'est rien? vrai. Et là, du coup, l'adversaire a parfaitement la réponse en plus sur Ouais. Rafiki et pour pas qu'il ait setup second star. Et là, l'adversaire va essayer de jouer à se dire, là, il se doute maintenant qu'il y a le second star et il va essayer tous les tours de jouer au jeu de je ne te laisserai pas faire Ouais, le le second chanter. star, peu importe. Je vais, voilà, dès que j'aurai quelque chose à faire qui est possible pour t'empêcher de le chanter, je vais le faire. Donc là, Et du là, coup, il j'ai va fait faire une une vision. vision. Mmh. Donc là, il a deux dans un autre monde, une Elsa, un tic-tac et un génie. Euh, c'est quoi ton pic là-dessus? Il n'y a pas mieux que le génie, j'ai l'impression. Ça te refait cycler une carte et te fait avancer parce que du coup là, bah, le problème c'est que t'as pas l'encre suffisante pour jouer le tic-tac. Vraiment là, le tic-tac du coup aurait été bien s'il y avait une encre de plus. La jouer tic-tac te faisait reprendre le board, mais du coup tu peux pas juste faire une vision et prendre tic-tac et dire je passe mon tour quoi. Ouais. Donc tu es obligé de faire quelque chose avec. Donc le génie est la meilleure option parce que la Elsa va pas. Ouais, elle va pas se faire quoi que ce soit. Voilà, ça va pas faire quoi que ce soit. Et en fait, que ce soit le génie ou la Elsa, s'il a une autre Elsa, en fait, les deux vont se faire trade de toute façon. Donc là, faut tenter de creuser un peu dans le deck en posant génie pour retrouver d'autres persos. Mais on voit que là, c'est vraiment le second star en main qu'il essaie de setup depuis tout à l'heure, Ouais, qui lui qui est pourrit la main. compliqué pour la main, qui est compliqué pour lui d'avancer dans un plan de jeu. Et est-ce que ce tour-ci, donc tu vas prendre le génie, est-ce que tu trades le typo dans le Diablo en face? Est-ce que tu... Ouais, je pense que je le fais le typo dans le Diablo en face. Ouais, Ok. je fais le typo dans le Diablo en face et je pose le génie. Je pose le génie T4 et après le Hades par contre ne doit pas bouger parce que du coup il peut se faire trade par les deux autres génies Ouais. tranquillement, donc le Hades ne doit pas bouger. Donc il propose quand même un board assez intéressant. Enfin, il est pas haut en lore en face, il prononce pas, il met pas beaucoup de pression et par contre il a un board vraiment très très fort au niveau des points de vie Ouais. et c'est 4 points de vie, c'est et dur pour tous les joueurs de ouais, Blurple. tout à fait. C'est vraiment des stats qu'on n'aime pas du tout. À partir du moment où il y a Mm, 4 ou plus, c'est des stats qui commencent à nous poser quelques problèmes mm, sur lesquels on n'a pas un trade simple à faire. Et là, ouais, le fait tout à fait. qu'il en ait deux, le fait qu'on n'ait pas réussi, qu'il n'ait pas réussi à les gérer jusqu'à maintenant, ouais, ça va avoir une tendance à justement dégrader notre situation de manière assez complexe. Mm, c'est Donc ça. là, c'est ce qu'il va faire. Il va faire le génie. Euh, J'ai pas vu ce qu'il avait pioché. Je crois qu'il peut pas jouer grand chose d'autre. ouais. Alors, c'est Donc, Elsa. ouais, c'est une C'est Elsa. OK. Et Donc il y a un monde où le là, tour du coup, tu peux d'après, il peut mmh, espérer. Après Elsa, ça reste faible. Dans l'idéal, il faudrait qu'il ait dans un mmh. autre monde ou quelque chose pour Je crois commencer qu'il en à. a mis 2 en dessous avec la Ouais, vision malheureusement, tu vois? C'est ça qui mais oui, oui. Pour commencer à essayer de reprendre le board, c'est vrai que ouais. plus un autre monde pourrait aider. Donc là, il se prend un génie, ce qui est un peu la pire chose qui puisse lui arriver euh, en dehors d'un strength. Ouais, de plus et je crois que c'est ce qu'il a eu un et c'est là qu'il va en fait, je crois que c'est le plus ardent non, je crois qu'il l'a Non. pas. Non, il l'a pas. Donc là, il a enfin son setup à seconde star et la personne monte à 10 et a un board quand même assez conséquent. Ouais. Et donc là, il pioche force hypnotique. Là, OK. c'est quoi ton tour? Est-ce que tu te dis que là, tu es dans une situation où tu peux chanter le star, donc la deuxième étoile, ou Mmh. est-ce il faut trouver une solution pour gérer ce board? Alors, en regardant, donc là, il y a 2 génies, 3 4 Elsa, donc le board d'évasif est là. La gestion d'évasif est là aussi. Donc jouer la Elsa T5 maintenant plus force hypnotique pour gérer le génie en face serait bien. Mais derrière, en fait, si tu pars sur cette ligne-là, tu oublies de faire seconde star un jour. Parce que du coup, la personne, en fait, là, le problème, c'est que les trades ne vont pas.
Et en fait, il y aurait une belle à la place de la Elsa, je te dirais go, mais là, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que là, il faut faire le second star parce qu'en fait, le fait de faire par exemple, faire une Elsa à 5 sur le génie tour 4, plus force hypnotique dessus pour aller trade, et imaginons Hades peut rien aller trade, mais Typo peut aller trade le Diablo qui aurait pu trade le tour d'avant. Donc là, il pourrait faire Hades et Typo dans un génie. Et derrière, bah, la Elsa ne peut rien faire, en fait. Elle aura juste, enfin, si la Elsa va quand même tuer le génie, mais derrière, c'est le génie qui peut rien faire. Il peut pas bouger parce il y a un autre génie 3-4 et une Elsa. Euh, et en fait, qu'est-ce qu'il y aurait comme out avec le second star? Parce que du coup, c'est là la question. C'est Qu'est-ce ça. qu'on pourrait faire? C'est la grande question. Qu'est-ce que tu espères piocher en sachant que tu sais que tu as envoyé deux dans un autre monde enfin, en bas de la bibliothèque. Là, les pioches, en vrai, Et en fait, là, en plus, on arrive à un tour aussi du Blurple qui est pas le meilleur. C'est au tour du 8 d'encre. Donc c'est là le tour où ça peut être ou si t'as pas le tour 8, bah, en fait, t'as pas de grande value à faire. euh, Parce que du coup, tu peux pas faire un T5 plus un T4 ou tu peux faire double tour 4, mais là, double tour 4 emmène aucune gestion. Alors que là, il faut clairement faire de la gestion. est-ce que sa Donc meilleure je pense pioche, quand c'est pas même. Monstro? Oui, c'est ça. C'est ce que je suis en train de me dire, que le Monstro est la meilleure pioche à avoir Euh, pour gérer les deux génies. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ces deux génies 3-4 qui posent problème depuis le début de la Mm. partie. Et ouais, je Je pense pense que que c'est Monstro. ça doit être Monstro. Mais du coup, ouais, je pense que c'est ça. Ça doit être de faire la prière, de trouver Monstro et de défausser deux cartes. Enfin, de défausser une carte, voire même peut-être même deux pour aller chercher le Diablo aussi. Parce que il commence à monter 10 $. Le tour d'après, il pourrait monter à 14. Après, c'est le typo qui peut aller chercher Diablo Non, en parce vrai qu'il en va soi. devoir. Ah oui, non, oui, Typo peut aller chercher Oui. exactement. Oui, il a pas besoin pour chanter. Oui, Et c'est vrai que Typo aurait pu aller le chercher le tour d'avant, ce qui c'est lui ça. donne un lore de plus aussi, mais là, Typo peut aller le chercher, effectivement. Donc Euh, ouais, je pense que c'est la défaite, parce que là, en fait, sa main avec, enfin, se dit qu'Elsa ne permet pas de faire assez de choses, et derrière, s'il se fait gérer le board, bah, la seconde star va lui Ouais, va lui bloquer tout rester le reste de la collé en partie, il main, aura ouais. plus rien. Donc je pense qu'il a pas le choix là maintenant qu'il a réussi à avoir le setup. Le joueur en face, il le sait, il s'y est préparé, il s'est dit, écoute, je sais que tu vas le faire, mais je te propose un board et du lore assez conséquent pour dire, bah, ça n'impacte pas énormément. Ouais. Donc là, il le fait. Donc il va piocher 5. Et il Alors, trouve le monstro. voilà, Alors, quatre il a. cinq. Ok. Donc il trouve Génie, Monstro, Kida, Grande Elsa et dans un autre monde. Oui. Je pense que tu pouvais pas rêver mieux Hmm. là-dessus. Oui, les mains, voilà, la récupération est très bien Donc, là-dessus. quelle est ta ligne de play tout d'un coup avec cette nouvelle main? Parce que du Sachant coup, que les deux autres cartes de sa main, c'est. Elsa est force C'est hypnotique. ça, Elsa et Force Hypnotique. Donc moi, je pense que du coup, c'est monstro quand même. Il y a la Elsa Alter qui donne envie. Sauf qu'en fait, la Elsa Alter va juste bloquer et attendre. Et que là, tu as envie de gérer d'un coup et pas juste de bloquer. Surtout que tu es toujours un peu à la menace d'avoir un plus ardent sur le Hades. Ouais, Et du coup, là, il faut un peu diminuer son board, quoi. Il faut vraiment diminuer son board et pas juste le geler. Il faut vraiment lui dire, je commence à gérer. Et du coup, je pense que c'est la bonne ligne de play est de jouer Monstro. Et du coup, vu qu'il est à 7 d'encre, c'est pour moi d'ancrer la Kida qui là est trop tard, elle ne va pas servir. ok. Et du coup, c'est de faire Monstro, donc faire gérer un génie 3-4. Ouais, Défausser, du coup, je défausserai. Au vu de la main, moi, je défausserai le génie tour 4, qui pour moi, là, qui est. T'as déjà un peu le board, t'en as pas besoin. Et je pense que le génie tour 4 peut être défaussé là-dessus. Et ouais. pour aller gérer l'autre génie, le typo prend le Diablo. Et après, il y a une question à se poser quand même sur est-ce qu'on redresse monstrueux et on défausse une autre carte. Mais je pense pas parce que vu que Non. l'adversaire joue allumer les mèches, voilà, il peut très bien faire allumer les mèches. Et ou s'il met notre créa dessus, je pense que c'est pas très grave. Parce que le Ouais, monstre a fait son travail. je suis d'accord avec ça. Ça me paraît être la meilleure ligne Mm. là-dessus. Ça permet aussi de rééquilibrer le board et d'enlever beaucoup de gestion à l'évasif. Ce qui fait que le Mhm. génie, il va être moins facile à aller chercher parce que tout d'un coup, ça devient juste génie Elsa qui peut aller chercher ou en tout cas, ça force son adversaire à faire moins de l'or. Ce qui est Tout à fait. la ligne un peu rêvée. Et Mm. en effet, la Kida, c'est trop tard pour Kida. Elle a Oui, plus et même d'utilité. pour le génie, pour moi, en fait, pour les C2 là, pour moi, c'est trop tard du coup. Ouais, surtout qu'en plus, sachant qu'il y a la Elsa Alter, en plus, qui pourrait être potentiellement fait au tour d'après. Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes lignes avec le Burple à faire, c'est de vraiment, en fait, des fois faire Elsa Alter avant, geler, et après faire Monstro pour dire j'ai gelé tes persos. Mais là, vu que les persos sont déjà engagés, t'as pas vraiment besoin de faire cette ligne-là. Le Elsa Alter peut servir plus tard. Ouais, Alors, du coup, je crois que c'est ce qu'il veut. Donc, il a ancré ouais. Kida. Il va Donc c'est faire ce qu'il va faire, Monstro. Monstro. Et après, je pense qu'il hésite sur quoi défausser d'avance déjà. Et en fait, moi, enfin, la force hypnotique, je la garde pour potentiellement aller trade le génie d'en face avec. Parce qu'en fait, là, Ouais, mine de rien, on n'a plus que le génie pour aller gérer les insaisissables et il y en a deux. ça c'est vrai. Sachant que le monstro va gérer l'autre génie 3-4. Et moi, je me dis vraiment que le force hypnotique peut être vraiment fort. Le force hypnotique plus dans un autre monde pour aller gérer les deux insaisissables me paraissent être vraiment très fort. Ouais, Si la personne ne touche pas au génie, effectivement. Et donc, lui, il décide de défausser la force hypnotique pour garder le génie. ouais. Ok. Alors, et après, fin de tour, du coup, là, il y a tout son board d'engagé. Je crois que la personne n'a plus qu'une de cartes en main. Donc là, la Elsa Euh, peut aller trade le monstro, mais ouais, mais t'es ok avec ça. Y a pas de t'es souci. ok avec ça. Ouais, t'es ok avec ça, largement. Le monstro aura fait son travail. C'est ça, il a perdu son Elsa quand même. C'est une évasive de moins. Dans ce cas-là, s'il le fait, il n'y a pas de souci là-dessus. On est Mm. très heureux. Là, il fait une force hypnotique, donc ouais, ça par contre, c'est ce que t'as pas envie qu'il t'arrive. Et c'est là aussi qu'il y a que j'ai vu que par rapport au top 8 comparé avant, les vieux, les gris, rejouent les forces hypnotiques alors que ça avait été enlevé des decks. Ouais, Moi, je trouve que la carte est vraiment bien dans le deck en x2 souvent, parce que ça permet, par exemple, ce genre de trade là qui peut vraiment te mettre bien dans une partie, qui te fait un minimum de gestion de plus, mais qui peuvent permettre de reprendre l'avantage. ouais. Donc là, ça y est, l'adversaire est à 14. Donc il a atteint son point de non-retour, entre guillemets, qui est. Maintenant, il va falloir le contrôler et le plus le laisser leurrer. Mm. Euh, et du coup, là, il pioche. Alors, qu'est-ce qu'il pioche? Il pioche un tic-tac. Tic-tac. Euh, Donc là, s'il avait eu une force hypnotique à la place, il aurait pu aller faire Elsa pour aller chercher et le Cobra et le génie. Oui, c'est ça. Euh, En fait, la force hypnotique leur a permis de pouvoir faire Elsa, incliner le Cobra, force hypnotique sur Elsa, ouais, je gère le génie, je chante dans un autre monde sur la Elsa et je gère le Cobra, soit avec avec Monstro, soit Monstro, avec. très certainement. Ouais. Donc, ouais, c'est là que leur langue de force Ou hypnotique, avec tu vois Elsa. l'impact qu'il peut avoir. Tu gères probablement Mm. avec Typo et Hades, je crois, dans ce cas-là, parce que le Oui, c'est ça. Monstro, tu préfères Oui, le garder oui, sur le le monstre, board. faut le garder, ouais, tout à fait. Et Euh, c'est là qu'en fait, tu vois l'impact des fois de la carte défaussée ou la carte de l'encre où tu peux te dire, il y a les tours d'après, où là, le génie va pas forcément lui servir, parce que tu n'as plus vraiment le temps pour le faire. ouais, il n'y a pas l'espace. Et puis tu Et avais il n'y a déjà pas Elsa l'espace. 8 qui te permettait Mmh. de. Qui était Oui. déjà ton tour. Mmh. Possible, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a des feux pharmaceutiques, comme de toute façon, prochain tour, il n'y a pas un monde où je fais pas la Elsa tour 8, quoi. Donc c'est Ouais. peut-être dans ce optique-là qu'il l'a fait. Et pour moi, voilà. Donc là, bon, bah, il a pas la force hypnotique, donc on va jouer avec la main qu'il a. Donc du coup, dans cette situation, donc, du coup, je pense déjà que le tic-tac, pareil. En fait, le tic-tac, c'est compliqué parce qu'on le voit pas mal et on se dit, bah, à chaque fois, c'est trop tard. C'est que pour moi, le tic-tac, il a un timing arrivé. Et là, comme tu as dit, il est en point critique de 14 de l'or. Tu peux pas passer ton tour à dire, je pose un tic-tac qui menace alors qu'il a presque atteint son létal, quoi. Est-ce qu'il n'y avait Donc, pas, il y a pas un monde où tu ancres. Ah non, tu peux pas ancrer, parce que sinon, techniquement, il est déjà à 8, donc il aurait pu ancrer la petite Elsa et jouer tic-tac plus dans un autre monde. hum, Mais c'est pas forcément très fort non plus. non. Ouais, pour moi, c'est pas très Ouais. fort. Donc je pense que la meilleure ligne à avoir là, hem, je dirais que c'est de faire la Elsa, donc c'est d'ancrer Tic Tac déjà dans un premier temps, ce qui va pas il va plus servir du tout. Parce que vu qu'on a un génie en main qui est là, tu as envie, de piocher autre chose et d'arriver à plus loin dans l'encre. Parce que tu as envie potentiellement d'arriver à un moment à faire génie plus, Hades, si Ouais. tu vas plus loin dans la partie. Et du coup là, dans ce cas-là, moi je ferais la Elsa, tour 8, le je jouerais la Elsa en ancrant le tic tac et je ferais l'effet sur la Elsa et sur le Cobra et du coup je ferais, dans un autre monde chanter, soit par Monstro ou Hades sur le génie. Euh, Sur ok. le génie pour enlever la menace de l'or. Et après, j'ai pas forcément besoin d'aller chercher Cobra tout de suite, parce que du coup, il est gelé. Le strain fait pas. Vu que tu auras enlevé le génie, du coup, de toute façon, le monstro, il est sensible au plus ardent, comme au mèche,
comme allume les mèches. Et par contre, voilà, pour le Hades, voilà, il est assez safe là-dessus. Donc je pense que le Cobra a pas besoin d'être trade et que du coup, l'autre personnage qui aura pas chanté pourra aller l'aurer avec le typo. Est-ce qu'une ligne de play est possible? C'est pas de faire génie, je pioche, j'ancre tic-tac, je joue Elsa pour engager le Cobra. Je tue le Cobra avec Typo et Hades et je chante avec mon Stro dans un autre monde sur le génie. Ce qui fait que tu as une Elsa et un génie en évasif qui peut gérer la Elsa en face au tour d'après et qui te permet, et ça lui fait faire qu'un seul point de l'or. Donc ce qui l'amène à un chiffre entre guillemets impair, c'est-à-dire qu'à 15 de l'or, il n'y a pas de grande différence entre 15 et 16 de l'or. Euh, et il se retrouve dans une situation assez compliquée parce que Elsa plus génie et toi derrière tu as la Elsa Shift qui l'attend et qui te permettrait justement d'achever un peu le contrôle du board. Ouais, c'est vrai que ça pourrait. C'est que moi, en fait, je me dis que je voulais jouer la Shift maintenant pour me dire. Après, je vais aller vite en lore parce que mine de rien, t'en gèles 2 et tu prends 3 de l'or, tu passes à 3. Au prochain tour, tu peux dire potentiellement, je peux faire 3, 5, 7, 8 de l'or et finir plus vite, tu vois. C'est plus dans cette Ouais, optique-là que je jouerai la Elsa Alter pour essayer de mettre la pression plus vite avant qu'il aille trouver son lore à distance. ouais, ok. Moi, c'est vrai que je pense que j'aurais pris l'autre ligne. Mm. Je regardais la Ok. Elsa un tour de plus, j'aurais ancré le tic-tac, ce qui fait que Mm, j'optimise l'encre un peu plus. mm, Euh, et tu mets un peu plus de pression, tu t'étends un peu plus sur le board et tu lui poses plus de questions. Et le tour d'après, tu as encore cette ligne de shift qui te permet pour autant de l'aurer de 3 de plus, enfin ouais. 2 de plus techniquement, et du coup de continuer à mettre plus de pression parce que tu aurais l'aurer de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu aurais l'aurer de 9 le tour d'après, tu finis en 2 tours. Mm, aussi, ouais, c'est vrai. Ok. Donc là, on va voir ce qu'il va faire. Alors, parce que c'est vrai qu'après avec les bords d'évasif, ta ligne peut tenir de se dire j'en repose d'autres pour aller menacer un petit peu. Parce que c'est vrai que là, la Elsa, on trouve une solution partielle, c'est avec ma ligne en disant je la gèle, on gère le génie, mais c'est vrai que l'Elsa peut aller l'aurer à un tous les tours après derrière sans qu'on ait pour l'instant de solution dans la main pour la gérer au tour d'après. C'est ça. C'est là que Belle servirait, mais du coup pour l'instant elle n'est pas là, donc on n'a pas d'autres possibilités. Et du coup il fait une Elsa. A priori, il se Ok. rapproche de ma ligne de play. Mhm. Et du coup, il va peut-être sûrement pas ancrer et payer le dans un autre monde. Ok. Euh, Mais ce tic-tac, vraiment, pour le coup, là, il a plus d'utilité à ce stade-là de la partie. Donc, Ouais. Mhm. Ouais, tout à fait. jouer le génie a un coût vraiment très peu élevé. Ok, c'est pas ce qu'il va choisir de faire. Faire dans un autre monde. Ok. Là, Elsa qui. Là, il va les gérer avec le monstro. Ok. Alors, que toi, t'as plus tendance à que c'était le typo et le Hades qui allaient sur le Cobra. C'est ça. Ok. Parce que ça forçait la Elsa, en fait, à se suicider derrière s'il voulait que le Hades meure. Ça forçait la Elsa à se suicider. Ah, c'est qu'après, c'est-à-dire, c'était s'il y avait une belle, par contre, c'était horrible, quoi. Parce qu'il faisait Euh, belle sur Elsa, qui déplaçait 2 sur le Hades, qui aurait pris 4, et puis Elsa finit monstro, et là, tu perdais tes 2 grosses bêtes. ouais, mais C'était il ça perd qui au était. final tout et il lui reste plus qu'une belle. Et toi, t'aurais eu un génie sur le board aussi. Aussi, c'est vrai. Tout à fait. Et donc là, tour de l'adversaire, je crois qu'il a 3 cartes en main. Si je dis pas de bêtises. Ouais, une d'entre elles, c'est prof, c'est sûr. Mmh. Oui, qui va ancrer l'éléphant. Donc l'adversaire aussi a eu des bonnes mains face au Blurple. Ouais. Il proposait quand même pas mal de pression. Ah, alors une carte. Sur la défense, ok. Il a proposé quand même pas mal de pression et toujours un petit peu de pioche. Donc là, il décide de chanter le plus ardent pour faire le prof. Ok. Ouais. Et il lui reste accès. Parce qu'il a joué un prof. Et il fait rien d'autre du tour. Donc c'est un tour assez mou. Ouais. Enfin, c'est mou parce qu'il a posé notre Elsa. Après, quand même, qui a redressé. Parce qu'une Elsa, quand même, de 5, enfin, ça, c'est même. C'est vrai qu'elle a cet effet de pouvoir charger et incliner. Mais des fois, juste de poser une Elsa comme ça met une pression au lore en se disant, bah, t'as une 2-5 à aller gérer, quoi. Je suis d'accord. Là, du coup, début du tour, donc il a pioché un Rafiki. Donc il a toujours un génie. Donc sa main, c'est génie, Grande Elsa, Rafiki et Tic Tac. C'est quoi ta ligne de play?
Donc là, il est à 3, 6, 8 d'encre. Donc il a accès à 8 d'encre. Donc génie, tu m'as dit génie, tic-tac. Rafiki et Elsa. La grande Elsa. Ouais, ouais. Ce que ouais. Là, c'est compliqué parce que du coup, j'ai l'impression qu'il faut jouer la 3, 5, 8. Le Rafiki va pas servir. J'ai l'impression qu'il faut ancrer Rafiki et jouer la Elsa pour 8, pour geler les deux Elsa. Il faut vraiment essayer de commencer à partir, pas l'alter, parce que du coup, tu veux quand même, vu qu'il y aura deux évadifs à gérer à un moment, il faut que tu en gardes une avec toi, avec la Elsa que tu as là. Il Ok. faut pas l'alter. Et il faut vraiment, voilà, faut aller lorer avec les autres. Pour commencer à dire je vais essayer d'aller plus vite que toi, même s'il est à 14. C'est là que moi je leur ai joué un tour avant pour mettre la pression plus vite. Donc c'est vrai que là c'est un peu plus compliqué avec ce genre de situation-là. Surtout qu'il a pas une main. Il a pas de T5 pour. Il a pas de tour 5 pour compléter. Ce qui est dommage, c'est qu'il touche pas de belle depuis tout à l'heure. Parce que vraiment, une belle aiderait beaucoup de faire un Ouais. génie dans belle. Et je pense pas que c'est non plus le fait d'aller chercher une belle dans la pioche du génie. Parce que c'est quand même la probabilité est quand même très faible. Et si tu Euh, joues génie, rien d'autre du tour, c'est assez horrible aussi, mais après ça permet de contester un peu les insaisissables. ok. En fait, j'ai l'impression qu'on arrive dans un tournant de la partie où maintenant jouer la Elsa est trop tard, la Elsa alter. Ok. Que le slot est passé en fait, que là t'as plus la possibilité de le faire. Et du coup, dans la meilleure situation, ce serait pas dans Critic Tac de jouer Elsa plus Rafiki. Mm. Euh, et comme ça, tu continues de maintenir la pression. Tu Elsa les deux Elsa en face qui te posent Mm. problème. Voire même le prof. En vrai, peut-être que tu Elsa juste prof et Elsa. La Elsa qui a pas pris de points de dégâts. Mm. Euh, Attends, c'est Elsa qui a pas pris de points de dégâts ou Elsa qui a pris des points Oui. de dégâts? Pour Ouais. moi, je crois que c'est Elsa qui a pris les points de dégâts justement pour tourner autour Mm. de Belle. Mm. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu fais ça, et derrière, t'as le. Ça te laisse un board qui est assez menaçant, tu l'or pour 3. Et derrière, tu proposes de l'orer pour 3, 4, 5, ça fait 5, 6, 7, potentiellement au tour d'après, donc 10, tu montes à 10, et tu peux peut-être essayer de temporiser un tour de plus en jouant le génie et tout ça. Mhm. Je pense que ça m'a l'air d'être la situation du moins pire. C'est Oui. clair que la Elsa, t'avais pas envie de l'avoir, tout en sachant que là, il faut toujours l'empêcher de monter à 16-17 de l'or, enfin Mhm. 16-18. Ouais, je pense que le mieux, ça doit être de bloquer Elsa et Prof et de commencer à partir à l'aventure. Ouais, c'est ça. Parce que t'es arrivé dans un tour, tu veux partir à l'aventure et que le tour d'avant aurait pu permettre d'aller plus vite, mais du coup, là, on a ce tour-là. Et en fait, c'est ça que j'aurais hésité à me dire, est-ce que vraiment faut jouer Rafiki et pas l'ancrer pour au tour d'après potentiellement jouer génie plus tic-tac, mais ça m'a l'air d'être tellement lent. Ouais, De jouer génie plus tic-tac, tic-tac au prochain tour, là, ça a l'air tellement lent en fait que. tic-tac, son tour est passé depuis un moment en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça fait plus rien, il n'y a plus d'Elsa en main. Enfin, Mm. en fait, sa place pour moi à tic-tac est passée depuis un moment. Et Et c'est là qu'on voit que ça peut des fois marcher le match-up Blurple, un peu comme le match-up aggro, où il faut trouver un moment où il faut se dire je ne vais plus faire de la gestion, mais essayer d'aller plus vite que lui. ouais, Et je pense que tu vois, moi, la décision que j'ai prise autour de l'avant d'essayer d'aller plus vite aurait peut-être pas forcément payé, mais aurait pu apporter plus de pression en face et lui faire prendre d'autres décisions et peut-être pas l'aurait faire plus de gestion. Et ouais. c'est là que c'est un peu dur dans le Blurple de savoir à quel moment faut contrôler et à quel moment faut arrêter. On va voir ce que Boba décide de faire. Je crois qu'il allez, regarde sa défaut, je crois que tu peux avancer un petit peu. Hop. Il est à combien? 4, 6. Et Ok. c'est Ouais. ouais. Donc, Il altère Elsa, voilà, c'est ouais. ça. Il altère Elsa pour enlever son insaisissable et partir. Et c'est là que dans ce plan-là aussi, tu aurais pu te dire que s'il avait ancré le tic-tac autour d'avant, il aurait potentiellement, si ce plan-là est possible, il aurait pu Donc, jouer le génie en ouais, plus. c'est ça, ouais. Donc, alors, Rafiki est de jouer le génie, ouais. Tout à fait, c'est ça. Et Ce aurait qui aurait apporté un mis. peu plus de pression Ouais. dans ce plan-là. Et du coup, là, il aurait pu passer potentiellement à. Ouais, il avait 5 Ben, de il l'aurait à l'or. 7 au lieu Hum, de 5. hum, hum. Il tuait Ça en deux donnait pas tours. plus de. C'est ça. Et là, je crois qu'il Parce que joue. Ouais, là, il joue un la problématique qu'il a, c'est que il a décidé que les évasifs, il les gérait plus. Donc là, il est parti en mode course. Tout à Il fait. est parti en mode. Mais j'ai l'impression un tour un peu trop tard. Un tour tard, mais après, ça, c'est faisable.
Mais là, avec le board qu'il a posé, ça va un peu moins avec Dumbo. Et puis là, il pose vraiment l'adversaire un board assez menaçant. C'est Ouais. vrai que tu vois que l'adversaire a toujours un petit peu de ressources. Bah, c'est le prof qui va faire repartir un peu. Ouais, et là, le problème, Et c'est que le là, génie est lent. Il repioche un génie. hmm, Donc là, c'est quoi ton tour? Bah, ça va être forcément génie pour voir ce qui se passe. ouais, voir ce qui se passe, un génie. Et là, c'est un petit peu, on va te dire, il y a trois insaisissables que pour l'instant, tu n'as pas de solution. Il y a Kaloun qui est là aussi. Enfin, vraiment, là, c'est vraiment très compliqué, quoi. Là, t'es en mode, il y a trois insaisissables qui peuvent l'aurer. Si je pars un peu avec les autres, la Kaloun peut aller trade à un moment et puis gagner les deux de l'or restants. Donc là, c'est une situation vraiment très complexe. Donc ça lui donne Ouais, typo, donc autant dire une pioche à vide. Donc là, je pense ouais, que tu refais le génie. c'est ça. Et là, c'est. Là, le vieux Legré a vraiment aussi bien joué de son côté et a eu ce qu'il fallait pour affronter le Blurple, parce que là, là, il est dans une très bonne posture alors qu'il est sur la draw. Ouais. Et c'est là qu'on vient en dire que le Blurple a un match-up favorable contre le vieux Legré, ce qui reste le cas, hein, je suis assez d'accord. Mais c'est là quand même que tu vois que le vieux Legré a vraiment des armes pour le contester. Ouais. Là, il a, Là, il a rien, donc il va jouer un il a deuxième plus vraiment génie. de solution, quoi. Il pioche une vision. Donc il va très Et là, du certainement coup, je faire crois typo plus ancrer typo plus faire la vision. Euh, que, tu faut essayer de cherches trouver la. tu cherches quoi sur la vision là? Mmh, bah là, ouais, c'est deux mondes étoiles. Il en a eu trois là pour l'instant, oui, il pioche les deux autres. Ouais. Là, Donc vraiment, en fait, là, en fait, le problème, c'est qu'il a un board d'évasif et que là, on pourrait se dire le monstro pourrait servir, mais vu qu'il a que de l'évasif, le monstro va rien faire, ce qui est dommage, parce que tu aurais pu aller chercher. Mais là, au vu de ses ancres et de sa main, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de choses à aller chercher, en fait. ouais. Il y a plus beaucoup. Ok, là tu es dans sa situation, tu prends quoi en main? Donc en sachant que ton adversaire est à 15, euh, de toute manière tu le vois, t'as plus vraiment la possibilité de tourner autour de Cobra. Donc faut plus prendre ça en considération. Comment est-ce que tu essaies de gagner dans cette situation-là? Du coup, tu peux essayer de te dire d'essayer de partir à l'aventure sans donner le létal avec la Kaloun. Du coup, faut quand même aller trade pour pas qu'il y ait létal 16, 17, 18, 19, 20. Faut se dire d'essayer d'aller trade le prof pour pas qu'il ait létal. Ouais, Mais pas avec le Rafiki parce que sinon après la Kaloun va le chercher et c'est une fin de partie. Et du coup, c'est d'essayer d'aller le chercher avec le Hades et partir à l'aventure avec Elsa. Mais si on fait ça, on passe à 11, 14, 16, 18 et après tu proposes de l'étal. Voilà, c'est ça. C'est d'aller le chercher avec le Hades, le prof, et et derrière de le lorer avec Elsa et espérer qu'il n'ait pas de Cobra et pas de quoi la Kaloun, qu'elle ait de quoi taper fort pour aller gérer le. Parce qu'un les mèches ferait une fin de partie aussi et pas que la Kaloun puisse gérer quelque chose pour aller gagner. ouais. Et du coup, le Rafiki reste redressé. Ok. En sachant que là, de toute manière, après, ton adversaire peut t'empêcher d'avoir le létal au tour d'après, s'il souhaite. Il peut très bien envoyer une Elsa plus la Kaloun dedans et gagner de l'or euh, sur ton Elsa. Mhm. Ce qui lui permettrait de te reproposer le létal au tour d'après, mais tu auras un tour. Du coup, sur la vision, tu prends quoi comme carte? Est-ce que tu prends la deuxième étoile ou est-ce que tu prends une belle? Moi, je prends une belle en vrai. Je prends une belle, je pense. Ok. Deuxième étoile, là, en fait, tu as une fin de partie où tu vas vouloir menacer au lore et tu vas vouloir gérer, mais en fait, je pense que de toute façon, la partie s'arrête dès là, parce que c'est si l'adversaire, j'ai l'impression que l'adversaire va soit gagner au prochain tour, soit que tu peux gagner au prochain tour au vu de ses peu de cartes en main, et sinon, au pire aller, tu veux faire une gestion pour t'avancer, et du coup, Belle est la mieux dans cette situation. Ok. Donc tu prends pas la deuxième étoile, tu te dis Mm, vraiment, c'est Belle qui devra me faire mm, tenir le tour et mm. voilà. Ouais, Ok. tout à fait. On va voir ce que Beba prend. Là, c'est une situation vraiment désagréable pour Boba parce qu'il sait qu'il a plus le contrôle de la partie au final. Tout Ça à fait. devient vraiment le cas où il faut qu'il espère que son adversaire pioche entre 3 et 4 mauvaises cartes d'affilée, ou en tout cas qui n'ont pas d'impact sur le board. C'est-à-dire Mm, des drops à 1, des crochets, en fait tout ce qui ressemble pas à un Cobra. mm, Ni à un Strength, ni un Allumer les mèches. mm. Donc c'est encore possible. Oui, c'est encore possible, c'est pas impossible voilà, c'est s'il a pas de l'or à distance évidemment. Mais Ouais. ils s'exposent à perdre sur l'or à distance du coup.
Ouais. Et du coup, il peut surtout avoir, la personne peut avoir quand même 3 pioches avec Dumbo, Elsa et Elsa pour trouver son lore à distance aussi. Bah, en réalité, elle en a que 2, je pense. Oui, parce qu'après, il faut les gérer quand même C'est pour pas ça. se donner l'étal, ouais, c'est ça. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il devrait faire s'il faisait le plan de Hades dans Prof et Yor avec Elsa, donc il serait à 11. Et derrière, il propose 14, 16, 18, 20, 21. Donc il aurait juste besoin de gérer Ah le bah, le Hades. Elsa. Ouais, le Hades ou Elsa le ou le Elsa. Hades. Le Elsa ou le Hades. Donc du coup, il pourrait mettre Kaloun et autre chose. Kaloun, et puis du coup, vu que Kaloun et une autre Elsa dedans, pour lui empêcher de l'étal. Donc il choisit de prendre une belle. Ouais, Donc plutôt bon choix, je trouve. il prend la même ligne que toi. Et en fait, je me dis que en fait, de toute façon, moi, dans la tête de là, ce que j'aurais en tête, c'est de me dire, de toute façon, si ça ne passe pas ça au prochain tour, je perdrai, vu que de toute façon, il y a trois personnages insaisissables que je peux pas empêcher d'aller trop loin, même si j'ai 2 génies. Enfin, tu vois, je peux pas tout gérer avec ça. Ouais. Et je me dis que c'est soit maintenant ou jamais que je peux gagner. Bon, il Et s'avère là, qu'il de va quoi? piocher double Cobra. Donc Ouais. il avait la victoire dans tous les cas. Mhm. La partie aurait pu se passer de plein de manières différentes. Tout à fait. Voilà, on espère que cette analyse avec Lucas a été Mm. pertinente pour vous. Et bah voilà, on verra la prochaine partie. Merci.